T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance quoi. celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme en 98. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Chromie d'Office, l'émission qui parle de rap, premier de l'année 2024. Comment ça va, Marco ? Bonne année à tous, Bonne déjà, année. si vous nous écoutez. Voilà. Aloura, on vous souhaite une Aloura année. Voilà, magnifique. Bah, ça va super pour ma part. Je me régale. Je suis ravi. Je suis tout Je suis autant tout le ravi. temps content de faire cette émission. Bah oui, là je suis... C'est un bonheur. On a pris une petite pause de 3 semaines, enfin, On s'est branlé. On s'est beaucoup branlé. Fou, les gars, on n'a rien fait. Waouh. Non mais quand même, on a entertainé nos chromeurs, parce qu'on a reposté des vieux épisodes sur Spotify. Ouais, de ouf. On n'a pas chômé à ce niveau-là. C'était pas un chômage d'office, vraiment. On a été très efficace. Mais ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas enregistré des épisodes. Ça m'a manqué. Bah moi aussi, ça m'a manqué, figure-toi. Incroyable. Et Mais bah... du coup, ça veut dire qu'on a eu bien le temps pour bien préparer cet épisode-là. Allez. Pas du tout. Pas du tout. On reste dans l'amateurisme pur et simple. Voilà. Si vous aimez pas, n'écoutez pas. Et Voilà. puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ne faites pas comme le mec qui a dit ça, qui est en train de tailler tout ce qu'il aime pas. Ah oui, c'est lui qui a dit ça. Le Ah, clash, putain. le clash Booba Serran, frère. Si on m'avait dit qu'on commencerait 2024 sur un clash Booba Serran. Ah, j'ai pas suivi ça. C'est Booba qui a dit ça ? Ouais. Ok, d'accord. Bah, là, Genre qu'il a attaqué Serran. et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit c'est pas bien ? Il a dit genre il a dit la musique. Non, il s'est mis à tirer sur Mehdi Maizi de fou. Genre là, il est encore en guerre, mais en. Là, je sais pas, il veut éteindre Mehdi Maizi, je crois. Bon, Bref, le duc. le Qu'est-ce duc. que vous voulez que je vous dise ? Ça prouve qu'on est quand même dans une bonne ère de rap. Enfin, si Booba est encore en vie, ça veut dire que ça va. Il a des choses à dire. Tant que Booba clash des gens, le rap est en vie, tu vois. C'est un indicateur. Je pense. L'échelle du Duxer. L'échelle du Duxer. Donc une vidéo un peu similaire à la vidéo de début de saison, le Ouais. mi-bilan de l'année 2023, où on était revenu sur nos albums de la mi-année 2023. Et qui vont être un peu les mêmes. Bah oui, voilà. En l'occurrence, puisqu'on a vraiment... On a fait un putain de podcast de 2 heures où on a parlé de l'entièreté des albums qu'on avait écoutés en 2023, et il y en avait beaucoup. Alors, Pas assez. on a eu de très... Ah, déjà. Non, mais pour dire, on a eu de très belles sorties. Oui. Euh, Depuis septembre, on a eu des on a eu- beaux projets qui sont sortis. Et on va revenir dessus. De ouf. Mais, nonobstant, premier nonobstant de l'année, Bravo. il y a quand même... Enfin, la majorité des projets dont on voulait parler en 2023, on en a parlé dans cette vidéo, donc on va essayer de pas trop revenir dessus. Voilà, on va essayer de chacun parler des projets qu'on a envie de mettre en lumière, où on a vraiment envie de s'attarder dessus. En l'occurrence, moi, j'en ai pas. Je vais pas plus de ce que j'ai dit, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais TIFF, 1.6 de TIFF, c'est toujours mon album de l'année. C'est un album qui m'a accompagné tout au long de cette année, que je trouve incroyable. Ouais. C'est phénoménal, tout ce qu'il y a dedans, sa polyvalence, sa détermination, son aspect fédérateur, c'est fou. C'est fou. Quelle musique il nous a pondu, c'est incroyable. Et mon autre... je vais pas faire un top en 10 personnes, il y a TIFF. En deuxième, je mets un deuxième juste, il y a Agent Crack avec Matière Première, parce que Matière Première, c'est l'autre album qui va accompagner toute l'année. Je trouve que c'est un gars qui représente énormément la génération qui est la mienne. Alors, peut-être pas pour tous les jeux de ma génération, mais j'ai cette espèce d'aspect jeune adulte ou adolescent abruti qui fait si bien, mais qui est quand même un très truc désabusé en même temps. très abusé, très gambergère aussi, Ouais. très réaliste sur ce qui se passe. Je trouve que ça représente bien ma génération. Et il y a un truc un peu... alors, je l'ai beaucoup comparé à Jean Jass dans le Dans le mi-bilan. bilan, ouais. Mais effectivement, dans ce truc d'ado un peu abruti, il y avait ce truc... c'est un peu ce qu'était Orelsan pour les gens qui avaient 17 piges en 2009, tu vois, avec Perdu d'avance. Bon, après, évidemment, Agent Crack est un artiste extrêmement polyvalent. Donc, on va pas juste le comparer à des gens... qu'Orelsan. Plus qu'Orelsan, c'est vrai, Je c'est pense. vrai. C'est vrai. Donc non, Matière Première, c'est un album incroyable. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous pondre, ce zouave. Et après, le reste, tout était trop cool. On y reviendra en bordel. Mais sinon, Marco, Ouais. parlons-toi de tes albums un peu. Moi, mes albums qui m'ont marqué. Voilà, Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter de beau ? Ben, je vais déjà directement revenir sur mon classement officiel des albums de cette année 2023.
Donc, en première place, il n'y a rien qu'à bouger depuis septembre, c'est en fin août qu'on a fait la vidéo. C'est Hamza, sincèrement, toujours en première place. Hamzouzou. Hamzouzou, notre Hamzouzou national, le meilleur, le Southgad. C'est l'unique producteur de miel de ce pays, et qui n'est pas de notre pays, qui est du plat pays. C'est vrai. Donc Hamza, voilà, moi je trouve toujours, j'ai pas grand chose à rajouter depuis la dernière fois. Je trouve toujours que même si c'est pas son meilleur album, même si ça j'entends totalement, il nous a quand même pondu quelque chose d'assez fou. Et ça reste en fait, c'est trop de la bonne musique, c'est trop plaisant à écouter, c'est varié, les flows ils sont hyper travaillés, ils sont mielleux, il rappe plus, je trouve il écrit mieux qu'avant, bref, voilà. Je me suis pas, j'ai pas grand chose à rajouter, allez voir mon avis dans le... Voilà. Mais c'est de la musique qui musique, c'est du rap qui C'est rap. trop bien, ouais, Voilà. c'est trop bien. En deuxième place, par contre, il y a un petit nouveau venu qui a fait son entrée que j'attendais pas du tout ici. Ah. C'est ce bon vieux Jewel Hussein. Jewel Hussein, donc, c'est qui? C'est un mec qui vient du 9-5, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, je sais pas. Je sais pas Il me semble qu'il vient du Val d'Oise, mais c'est à vérifier. Oui, encore une fois, émission hyper bien préparée. Donc, Jewel Hussein, c'est un mec qui est là dans le rap depuis pas mal de temps. Il avait sorti un premier projet, je crois, en 2015, qui s'appelait La Rage au ventre. Oui. Je crois qu'il était en major ou chez une maison de disques, tu vois. Le fait est que ça avait pas trop marché, et qu'en fait il a fait pas mal de projets avant d'arriver à ses pairs, quoi, finalement. Et encore, le mot ses pairs Et est grand. encore. On n'est pas sur le niveau d'Hamza, comme j'ai dit. Oui. Mais en 2021, déjà, il sort un premier projet, Mode Difficile, Oui. qui va avoir un petit retentissement dans l'underground. Moi, c'est un projet que j'ai bien aimé, sans qu'il me tabasse le crâne non plus. Oui. Parce que je trouve qu'au niveau des prods, il y avait des trucs qui me parlaient un petit peu moins, que je trouvais, voilà, qui me marquaient moins, même si je trouve que c'est vraiment un bel album. Beaucoup de storytelling qui était très bien maîtrisé. Et lui est un excellent rappeur, il rappe et il écrit très bien. C'est un très très bon rappeur, effectivement. Et donc là, en fait, il revient fin octobre, du coup, le 27, avec Où les garçons grandissent, qui est, comme il l'a dit, le premier projet qu'il a envie d'appeler album. Donc, c'est quelque chose de fort pour lui, tu vois, il y a 17 titres. On sent qu'il est venu avec les crocs, avec la fin. Et la rage d'avoir été sur le banc de touche De depuis ouf. aussi longtemps, quoi. De ouf. Et donc l'album déjà qui a une pochette merveilleuse. Voilà, Oui. j'ai oublié qui avait fait, je suis désolé, mais big up au mec qui a fait la pochette parce que c'est exceptionnel. C'est un album en fait qui est trop bien, qui est tout simplement voilà, s'il n'y avait pas le Petit Prince de Bruxelles, il serait premier sans aucun doute, tu vois. 17 titres, c'est presque un film musical. Les prods, c'est quasiment intégralement produit par BSO, qui est, je crois, saxophoniste en plus d'être producteur. Trompettiste, Si je dis pas de bêtises. Ok, pardon. Un autre instrument avant doré. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai confondu. Ah, Et t'inquiète. donc il produit tout l'album sauf deux sons, donc Turquoise et Je reste là. Et bon, il est accompagné de beaucoup de monde. Il y a Losa Pardo, il y a Cosbeats, il y a P Magnum parmi les noms un peu connus, mais il y en a plein d'autres. Et gros big up à tous les producteurs parce que c'est C'est un vraiment. taf de fou. Hein. C'est du caviardesque, c'est trop C'est bien. caviardesque. Le premier Voilà, le caviardesque premier de l'année. incroyable. Ouais. Et Ça ouais, régale. non, l'album c'est vraiment un putain de plaisir à écouter parce que c'est trop bien produit, c'est très beau en fait comme album. Je pense à la prod de Poussière par exemple, Ouais, à ça, la c'est- fin de l'album Bleu Marine par exemple, au cœur sur Je reste là. Tu sens que il a vu les choses en grand, comme le titre de la 9ème chanson, qui est un morceau exceptionnel. Et en fait c'est bien simple, là je regarde la tracklist, il n'y a aucun morceau qui me plaît pas ou qui me plaît moyen. C'est trop fort. Il y a non seulement du kickage pur et dur, je pense au feat avec Prince Wally qui est un passe-passe légendaire. Et qui a marqué les esprits, hein. Et qui a marqué qui a- les esprits, qui a fait pas mal de bruit. Qui a même un peu percé la sphère dans laquelle était Joel Hussein. Ouais, de où ça s'est étendu à pas mal de gens, quoi. Et en plus, ça fait toujours plaisir de voir Prince Wally en forme. Ah comme oui, ça, bien c'est- sûr. C'est trop fort. Et même l'album, il y a beaucoup d'ego trip et beaucoup, mais c'est plus que de l'ego trip, là, c'est vraiment de la rage. Comme il dit au début de l'album dans Compliqué, plus jamais de top 10 sans parler de moi. Genre, il dit Ouais. là, on m'a trop laissé sur le côté, maintenant je vais vous montrer, je vais faire un putain de projet. Et le fait est que pour moi, il est top 2 de l'année sans aucun doute. Je trouve voilà, que c'est trop fort. C'est hyper touchant parce que l'album porte bien son nom, Où les garçons grandissent. Ça parle beaucoup de grandir, de devenir adulte. Un message qu'on retrouve beaucoup sur le morceau Incapable qui est magnifique. Il parle de sa paternité, il parle de plein de choses. Il parle aussi de la Hesse, toujours dans le Bis Partie 2. Il démonte une prod avec une rage monstre sur The Hustler Book. C'est exceptionnel, c'est du très grand rap. Il est fort sur les mélos en plus. Je pense à Poussière justement. Oui. Je pense même les refrains, pas forcément, mais même sur Grand Où je reste là. Ouais. C'est beau, tu sens un peu les influences gospel, tu vois. C'est trop bien maîtrisé. Je trouve qu'il y a un step-up de fou par rapport à Mode Difficile, que je répète, j'ai bien aimé, qui est un projet que j'aime bien. Mais là, je trouve que c'est le duo avec Besso, il marche trop bien. On sent que les deux, ils ont compris la musique de Ouais. l'autre et que
il fonctionne, ils ont mis les Potala pour fusionner, pour faire quelque chose de fou, quoi. Les feats sont très bien choisis, Prince Wally et Turi trop fort Et aussi. puis même, c'est évident. Pour un Oui. gars comme Joel Hussein, c'est des trucs Oui, où, de ouf, c'est son c'est cercle. c'est ouais, trop cohérent. de ouf. Il est bien arrogant comme il faut, tu vois. Ah ouais. Il est, tu vois, c'est un album qui est quand même assez personnel et c'est jamais chiant, tu vois. C'est un album pourtant c'est pas de la trappe, tu vois. C'est pas un album que tu vas écouter en soirée, évidemment, mais c'est jamais chiant parce que c'est trop bien écrit. Ouais. Ça te touche, tu vois, ce truc, ça te touche dans le ventre. Je sens que lui, tu vois, comme le nom de son premier projet, il a vraiment la rage au ventre. Et je sais pas, il y a tous les flows un peu plus désabusés sur le Beef Party 2. C'est exceptionnel, son album que je vous conseille à tous parce qu'il est à la fois beau, à la fois bien kické, hyper bien produit. Vraiment, c'est un gros big up à Joel Hussein, à Besso, à tous les producteurs, tous les mecs impliqués sur l'album. Parce que putain, c'est de la musique. Et ça fait plaisir d'avoir un album comme ça. Et même, le nombre de trucs qu'il arrive à dire, parce que déjà, tu sens qu'il rappe. Ouais, il y a du contenu, il y a un max de contenu. Il s'est amélioré depuis Mode Difficile Ouais. en termes de rap, en termes de technique Ouais. pure et dure, mais sur ce qu'il raconte, sur ce qu'il va te dire, l'introspection et là où il va, c'est toujours. Il arrive. Mais tu l'as résumé, il arrive à être agressif, à être Ouais. touchant, à être. Le morceau avec Syndos, où Ouais. il va parler de. Il y a que Syndos sur le morceau. Ah, genre, je confonds. C'est. Attendez. Incapable. Avec c'est Besso et Edge. celui où il parle de la mort de son Ouais, oncle. de son oncle, ouais. C'est Incapable avec Besso et Edge. Tu vois, Edges. il va aller là-dedans, il va être ultra introspectif quand Ouais. il commence avec Tout le en premier- tout en basant le son sur le fait que j'arrive pas à dévoiler mes sentiments, tu vois. Oui, Et c'est ça qui est trop fort. c'est ça qui est ouf. Il arrive en commençant le premier morceau en disant c'est compliqué, je suis pas arrivé à faire les choses, mais il dit j'ai hâte que ces putains de journalistes me demandent de qui je m'inspire pour que je leur réponde de moi. Tu te dis mais c'est une dinguerie ce genre de c'est incroyable. Au niveau des lines, il a des punchs. il est trop fort. Il est Ouais. trop fort. C'est un incroyable album et on espère que ça va lui permettre de passer l'espèce de plafond de verre dans Ouais, lequel il de avait un peu l'air d'être coincé. Et même juste purement en termes musicaux, on a hâte que Ouais, c'est qu'il déjà qu'ils le vendent Oui. sur scène parce que Ah, c'est vrai. il passe au Métronome en février, je crois. Mais tu sais Voilà. qu'il était passé à Montauban en 2022. Putain, Il est incroyable. venu à Montauban, il a fait la première partie d'A2H. Ok, et je n'y suis incroyable. pas allé. Ah, Tu sais pourquoi Pour aller au Zénith de Orelsan. Ok. Donc Bon. finalement, Bon, ça va. ceux ça qui va. savent. If you know, you know. If you know, you know. Mais en Et tout juste peut-être dernière chose qu'on pourrait ajouter, il a quand même fait un ego trip en chantant Pastille Bleue. oui. Où le refrain il dit il dit en chantant si on parlerait que des choses que je sais pas faire, on parlerait jamais de rap. Tout ça avec une mélodie. On dirait une phase de la C'est- Makala. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce serait trop bien un feat entre les deux. Ah ouais, ce serait trop Ce bien. serait incroyable. C'est vrai. Mais avec qui ce serait pas bien un feat avec Makala? Oui, c'est vrai. Et mais un feat avec Joel Hussein. C'est vrai. C'est vrai. Bon, incroyable album. Ouais, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est trop fort et que bravo à lui. C'est vrai. C'est exceptionnel. Et voilà, je l'ai mis top 2, mais plus j'en parle, plus j'ai envie de le mettre top 1. Juste Amzouzou. Incroyable. Et du coup, Marco, qui est capable d'entrer dans le top au même titre que Amzouzou et Joel Hussein? Alors, sur la 3ème marche du podium, on en a déjà parlé, pareil, pas dans le bilan de mi-année, parce que c'est sorti après, Ah. mais dans un autre épisode, c'est ADC de Freeze Corleone. Ah. On a parlé. Équipe à fond, bien sûr. Hein Équipe à fond. l'attaque des clones. Équipe. Voilà, même si on a parlé dans cet épisode de. Pareil, j'ai un peu tout dit ce que je pense sur l'album. On a parlé longuement de cet aspect problématique et j'ai pas envie de revenir dessus sur cet épisode. Non, moi parce non que plus. Flemme. SO le flemme. flemme. Allez. Et, Incroyable. mais c'est quand même un album exceptionnel en termes de trap, c'est fou. En termes de prod, c'est exceptionnel. Le taf justement de Flemme, de Ryan Beats, des autres mecs impliqués. Il y a SHK, je crois, il y a Outstar, enfin il y a pas mal de monde. Il y a Nassir Ils aussi. sont beaucoup à être impliqués. Ouais, ils sont 140. 140 à peu près, voilà. Putain, mec, on est la même personne, c'est horrible. Petit à petit, on fusionne. Mais du coup, c'est Un un album podcast de fou. aussi à moi. Je pense que j'ai jamais entendu Freeze rapper aussi bien. Voilà, je pense que je le trouve même plus fort que sur Projet Bluebeam. Ce retour à la trappe, il lui fait le plus grand bien au niveau des flows, des sonorités. Il y a une prise de risque. Bref, on a tout dit cet album, mais juste c'est un chef-d'œuvre. À la quatrième place, j'ai mis Omar Chapier de Maïro, même s'il y a 8 titres, parce que putain, quel EP, quel homme, C'est vrai. Maïro, trop C'est vrai, fort. c'est vrai. Ça fait une année de fou. En 5ème position, j'en parlerai pas longuement ici. J'ai mis Bitume Caviar de Lisha Oui. et Moussa Et Donné. pourquoi on n'en parlera pas beaucoup ici, Marco? Parce que peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode. Ah, Donc, peut-être. si vous avez envie qu'on débriefe un peu cet album, Regardez le ciel. exactement, surveillez-le. Ensuite, je fais juste
mes autres places du podium, parce que j'en ai 2 que j'aimerais parler un peu plus longuement, pas énormément, mais voilà. À la 8ème place, j'ai mis La Grande Désillusion de Benjamin Epps, qui était sur mon podium en septembre, qui reste un putain d'album, voilà, c'est très fort. Benjamin Epps qui vient en plus d'atomiser 404 BD Oh là là, ça, sur un caviardesque. morceau exceptionnel. Caviardesque. Voilà, le son Reste dans ta merde, c'est fabuleux. On mange c'est- bien. C'est fou. On mange très bien. Vraiment, ça j'ai fait pas long- les mots. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. J'ai pleuré sur le poulet. J'ai écouté le son 8 fois dans la journée, je pense. On s'est remis ce miel en tout C'était cas. exceptionnel, c'est fou. C'est une mise à mort. C'est vrai. 9ème place, j'ai mis la mixtape de Caballero et Jean Jass, Aïe Finzer volume 2, que je trouve très bien. Voilà, plein de feats incroyables. Je sais pas si on en a Un parlé projet dans le mi-bilan. On n'en a pas parlé beaucoup, mais enfin, on s'est pas attardé dessus, mais on en a parlé un petit peu, je crois. Mais surtout la réédition. Et je l'ai pas écouté. Bah, moi je suis J'ai beaucoup. écouté que le feat avec Caris, c'est le feat avec Zamdan et celui avec Agent Crack. Alors qui est moi, très bon. Mais surtout il y a un feat où il y a Kabajiji, Ness, Yanis. Ouais, je sais, je l'ai pas écouté. Et c'est incroyable. Je Il y a une m'excuse. espèce d'atmosphère. En Ouais. plus, c'est une prod. Ça, c'est un truc de. Tu roules dans la ville de nuit et tu bouges la tête comme ça. C'est incroyable. Je trouve ça trop cool ce que Kabajiji font pour la culture. Moi, je trouve que ça fait des années qu'ils sont là, ils sont trop forts, c'est ils rappent comme Et des même bêtes. les gens qui ramènent. Ouais, ils connectent. Il y a tout le monde. Niro, il y a Jeune Crack. Il y a Niro sur le. Il y a Niro, il y a Puro Sang, il y a un feat avec Niro. Ouh. Alors, je l'ai pas trouvé très bon parce que Niro fait une espèce de refrain que j'aime pas trop. Ouais. Mais c'est quand même. Oh waouh, c'est incroyable. Il y a c'est Caris. Il y a Caris. Il y a Caris. Il y a un enchaînement, un feat avec Agent Crack, un feat avec Caris. Et je me dis, mais sur quel album de 2023 on aurait pu retrouver ça? Oui, il y a un skit juste pour Absolem Ok. qui a sorti l'album Balle d'argent cette année. Ok. Dont on n'est pas beaucoup revenu, que j'avais un peu écouté en début d'année, sur lequel je suis pas non plus trop revenu, Ouais. mais Abso il rappe très très bien. Et sur ce skit, tu sens qu'il s'est dit, je peux taper dans le public de Caballero Jazz, donc il a mis tous ses skills et c'est incroyable. Genre, il est trop fort. Et en même temps, il a des bars de demeurer. Il dit, j'arrive dans la salle comme Jean Lassalle. Il dit, on s'était donné rendez-vous sur le vent. On s'était donné rendez-vous dans la ville sur le banc, mais je suis trop pris par les lovés, de toute façon la ville est rénovée. Ok. Tu dis, wow, mais C'est fort. il est trop fort. En plus, c'est une prod vraiment un truc méditerranéen. Oh là là. Ok. Nous mangeons bien. On J'ai se pas régale. écouté la réédition, mais la mixtape de base m'a beaucoup plu. Oui, c'est vrai. Pareil, dans la diversité des feats, t'as Rimka, Sosomanes, Le Juice, Savage Toddy, Limsa. Roger, Limcha. Limsa, Enima. Il y a El Grande Toto aussi, il y a Bien Dahomey. Bref, c'est incroyable. Et à la 10ème place, j'ai mis l'album commun de Akash et Vust, Monopolium. Oh Donc là pareil, là. on ne parlera, je ne m'attarderai On pas ne parlera pas. Surveillez le ciel. No leak, rien no leak. No leak. Donc il y a 2 places sur lesquelles je suis pas revenu, je vais en parler un peu plus longuement, je vais essayer de pas trop m'étaler non plus, mais à la 6ème place j'ai mis pour moi l'album des arrêts de jeu de cette fin d'année, l'album qu'on attendait peut-être pas cette année et qu'on Et attendait pourtant. peut-être, et pourtant quel poulet ce jeune homme de Fontenay-sous-Bois que j'ai nommé La Fève a sorti Fève, avec bien 24 sûr. qui est donc à la 6ème place. Donc c'est sorti le 22 décembre, donc vraiment dans la toute fin d'année. Il revient, je crois que c'était en novembre avec Loyal, qui est un son de fou, qui est un excellent retour pour La Fève. C'est vrai. Là où Mauvais Payeur, tu pouvais pas faire mieux comme retour parce que c'est un Mauvais Payeur, c'est Mauvais devenu- c'est en Payeur, train de devenir un classique. C'est son hymne. Et Dis-moi. maintenant, du coup, comment tu peux revenir après ça? Ben en fait, c'est simple, en allant à contre-courant. Et le Loyal, il a très bien réussi. C'est un son avec une prod très soulful. Lui, il tend des nouveaux flows. Il y a Petit à la Tiako fin, vibe. ouais, à la fin, ça devient acoustique. T'as Tiakola qui chante pendant, je sais pas, 4 mesures, mais c'est incroyable. L'utilisation de Tiakola est fabuleuse. La prod, il y a Tariq Azouz, le clip qui est fait à Atlanta. La Fève a pris 1000 points de charisme. Je trouve que l'afro lui va très bien d'ailleurs. No mots, mais. No mots. Mais, No mots, mais pétable de fou la fête. Ce sera la snipette. On l'a. Et du coup, voilà. Et du coup, Je me qui régale. annonce son prochain album. Enfin, il dit que c'est des projets, mais qui annonce donc 24. Parce qu'il a 24 ans. Donc ça sort le Si 22 jeune. décembre. Si Si jeune et jeune. pourtant si fort. En quoi des gens ils tiennent des podcasts, ils ont moins de 24 ans. Tu te rends compte Imagine, t'as des gens qui parlent de rap alors qu'ils connaissent pas. Alors qu'ils sont nés en 2004. Bizarre, les genre. grosses merdes, genre. Trop zarbe. Donc, La Fève qui nous sort 18 titres comme dans et avec le recul. On donc, ne le dit pas autrement. oui, C'est c'est pas R, c'est R. Parce bien que. sûr. Parce que R, c'est un village de Cerdagne. Non, mais pourquoi? Parce que là, il le dit, la Oui. tape, elle s'appelle comme un vomi, bien sûr. R. Donc c'est. Donc, Je vais pas survivre à cet épisode. 24 qui est un projet exceptionnel, voilà. Je le trouve encore mieux que à la réécoute, je pense. Et je vais arrêter de le prononcer. le Ah, nom de- par nom de pitié, cette- continue, ça augmente mon espérance de vie, je peux pas le prononcer autrement.
Et, et du coup, c'est trop fort. Il est allé à Atlanta clairement pour enregistrer l'album. Et ça se sent partout. Tu sens que c'est un mec qui bousille à la trappe. Il le dit dans l'outro que je trouve magnifique. Il dit notre objectif c'était de ramener la culture, tu vois. Et là, t'as 2 prods qui sont faites par Zaytoven. Zaytoven qui est un gros producteur américain, un des mecs qui est à la base de la trappe, qui a produit pour tout le monde, hein, pour Future, pour Young Thug, pour Gucci Mane, pour tout le monde. Et donc là, qui fait 2 prods, surtout celle de R.I.P. Kid que je trouve exceptionnelle. Il y a des refs du coup à Lil Kid et Young Dolph qui sont décédés malheureusement, je crois que c'était l'an dernier en 2022. R.I.P. Et donc ça donne nom à 200. Il y a un feat avec Young LA qui est pareil, un rappeur d'Atlanta, je crois, qui a feat avec Young Thug, tout ça. Malgré son nom, il vient d'Atlanta. Et je sais pas, c'est au niveau des prods, je trouve que déjà il y a un step up, c'est fabuleux à écouter. Genre vraiment, il y a des prods, je pense à Navré, je pense à Suite. Des prods, tu sais, où c'est très gras presque, avec des trompettes dans tous les sens, des percus, tu sais plus où donner de la tête. C'est vrai que la trompette est revenue un peu à la Ouais, mode. là, Tariq Azouz sur Suite, je pense, ça sent bon, c'est incroyable. Il y a un enchaînement sur la fin de l'album, Navré ouvre la porte, R.I.P. Dolph, qui est pour moi un des plus gros enchaînements cette année. T'as des sons un peu plus soulful, je pense du coup à Loyal, je pense à 24 aussi. Sur les mélos, il est trop fort, je pense à sa partie 2. L'interlude, elle pète sa mère. Ma chaîne de Trap Life, c'est un son, je sais pas quoi dire, c'est fou. Chaque son est surprenant. L'outro est incroyable. L'outro est folle. T'as aucun son qui se ressemble, malgré le fait qu'on est dans la même vibe. Tu vois, c'est inspiré par la trap. Et il y a de la trap, clairement, il y a plein d'enregistrements. C'est You make that trap music. Et tu sens tout l'esprit qu'il a essayé de canaliser, de donner dans cet album. Pour la culture. Qui est pour la culture, et c'est merveilleux. En plus de ça, on découvre. Enfin, moi, j'avais entendu son nom, mais j'ai vraiment découvert The Quin sur la tape. Et frère, waouh! Quelle découverte. Je suis pas encore allé écouter son album parce que je suis une merde, mais il va falloir que je le fasse incessamment parce que ce mec m'a retourné. La performance de The Quin sur R.I.P. Dolph, c'est monstrueux, vraiment. Donc voilà, juste c'est un putain d'album d'un putain de mec qui rappe très bien. Au niveau des flows, c'est un des meilleurs en France. Les prods, elles sont folles. Kosei et Lielé ont pris un niveau de fou. Là où j'étais moins fan du style que Lielé il a apporté sur Her, tu vois. J'étais moins fan de ce style-là. Là, je trouve que ils se font parfaitement avec Kosei et les deux, ils arrivent à fusionner pour donner des prods mais magnifiques. En plus, là, t'as l'ajout de mecs comme Tariq Azouz, comme Louis Marguier, comme Dingri, comme Freaky, qui sont des producteurs de fou. Et voilà, Tariq Azouz qui a produit pour DJ Khaled, oui, Cross, pour Al Capote l'année dernière. Il a même pas l'année dernière, c'était cette année, c'était en janvier. Qui est Tariq Azouz, qui est exceptionnel, voilà. Oui. Gros bisous à lui. Et on l'embrasse. Qui a produit le feat Al Capote et Big Flo et Oli. C'est lui qui a produit ça? C'est lui. Incroyable, ok. Puisque ça, Alka commence l'intro, c'est Tariq Azouz, Alka, Big Flo, Oli. Ok, incroyable. Voilà. Donc, que dire de plus? C'est la culture, c'est la culture. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter sur l'album. Puisque je l'ai écouté, mais je l'ai écouté à un moment où j'étais pas très assidu. Donc, il est pas trop entré dans mon cortex. Ok. Mais je vais m'attarder dessus, parce qu'il y a quand même des morceaux qui m'ont tapé la gueule. Notamment l'outro, même Ouvre la porte. Je trouve qu'il est très fort. Ouvre la porte, c'est exceptionnel. Et surtout, là où j'aimerais bien m'attarder, point cover. Je sais que tu l'aimes pas trop, moi je trouve que je la trouve trop marrante. En fait, je trouve l'affaire là depuis Her, il y a toujours des covers qui sont hilarantes, tu vois. En fait, je trouve que le CD, tu vois, il est trop bel artwork. Je sais que c'est Ben Dorado qui l'a fait, qui est graphiste pour Ateyaba de base, et puis qui a fait des trucs pour Drake. Enfin, maintenant il est au sommet du monde, il fait ce qu'il veut. Et j'aime beaucoup le style de Ben Dorado. Je trouve le CD il est trop beau et il est trop cool, tu vois, dans cet esprit-là, dans cette esthétique. Mais je suis moins fan de la pochette. Ah, j'aime bien moi la photo. Et par contre, j'aime pas trop celle de la version CD parce qu'il y a des variations. Moi je préfère la version CD. Ah, j'aime pas, je trouve elle fait moins bien. Mais par contre, je trouve que ça fait vraiment ce truc de photo de classe de l'enfant bizarre. Oui, avec son masque, mais moi c'est, je sais pas, c'est ces lunettes là, je sais pas. Non, je sais pas, j'aime bien. En vrai de vrai, j'aime bien ce truc. Ok, je comprends. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le du coup sur ce podium? Celle qui là c'est le top 10 là, mais ah oui, celle qui manquait, la 7ème place, j'ai mis Stratos de Kekra, qui est donc le 4ème album de Kekra, mais je crois que c'est son 11 ou 12e projet. Kekra, voilà, qui est toujours constant en fait, qui est tout simplement trop fort. C'est un rappeur qui donne beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la première année 2022 de sa carrière où il y avait un silence radio de la part de Kekra, pas de projet, pas de réédition, rien du tout, tu vois. Peut-être il y a eu 1 ou 2 sons, mais je crois pas. En 2022, tu vois? Ouais, je crois qu'il y a rien eu de Kekra en 2022. Et 2023. Et 2023, en janvier, il drop Stratos, que en fait j'avais raté, enfin j'avais pas encore écouté au moment de faire le mi-bilan, d'où le fait que j'en avais pas parlé. Et là, du coup, que je me suis pris et que j'ai vu en plus sur scène, et franchement, les gars, c'était incroyable.
C'est un album qui est varié. Alors certes, il est de plus en plus mélancolique. Il y a beaucoup de sons où il joue maintenant de sa voix aiguë qu'il maîtrise à merveille. Du coup, ça a pu décevoir certains qui avaient pas envie d'écouter ce que Kra-là, tu vois. Moi, je trouve que l'album, il est quand même fou. Il est très complet. C'est quasiment... Non, c'est pas produit intégralement, mais il y a beaucoup de prods de Kezo qui s'entendent très très bien. Il y a encore des prods de Boomijal et Holomob, même si on sait qu'ils sont en froid. Il y a quand même... voilà. Boomijal et Holomob, ils sont en Non, froid. Boomijal et Kekra. Et du coup, Holomob et Kekra, je pense aussi. Ah ouais? Ouais, Boomijal et Kekra, ils sont anglais. Voilà. Ok. Mais l'album est fou, il y a 3 feats qui est genre du jamais vu pour un album de Kekra. Mais voilà, c'est trop bien. Lui, en termes de flow, je pense que personne ne le surpasse. J'ai dit que Lafèvre c'était un des meilleurs en France. Peut-être que Kekra c'est le meilleur en France. Celui qui arrive toujours à mort sur les mélodies. T'as des trucs comme Thor. C'est ensoleillé as fuck, c'est trop fort. Glock 18 qui a un son. La prod elle est trop bizarre. C'est un peu des bruits de pistolet, un peu comme il avait fait sur Violation, sur Réalité, qui est un de son préféré de Kekra. T'as des tentatives un peu électro avec nuages. C'est Oh là trop là, bien. nuage. C'est incroyable. Trop tard, qui a de la Jersey, c'est un mix entre de la Jersey et de la two-step, on sait plus où on est presque. C'est trop fort. Même combien de temps qui est très Combien de ensoleillé, temps comment que ça j'aimais pas trop, que j'ai vu sur scène, que j'aime mieux, mais pas mon son préféré de Ah, l'album. j'aime bien quand même. Lake House, j'en parlerai plus tard parce que voilà. Mais même la fin, Bloc de glace, c'est trop beau. Spendat, c'est un son exceptionnel. Nuit et jour, c'est pareil. C'est Iverson aussi, j'ai même pas parlé d'Iverson. Parce que voilà. Et donc, en Quelle plus, arrivée, quel single ouais. quand même. Hein. Et en plus, qu'il le défend très très bien sur scène. Vraiment, le concert était fou. C'est le mec que j'ai vu sur scène. Bon, si je mets de côté les gros noms, tu vois, genre en tout cas que j'ai vu dans les rappeurs un peu. Genre Lara Fabian. Ouais, genre voilà. Mais que j'ai vu sur scène qui avait la meilleure scéno. Tu vois, c'était pas un truc de fou parce que je trouve. Ça, c'est un vrai truc. Les rappeurs, ils ont pas énormément de scéno sur les concerts. En soi, c'est pas grave, hein, c'est pas ce que je leur demande. Mais juste, tu vois, que Crane avait une petite et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, parce que putain, ça envoie. Voilà, j'ai fait mon petit top. Voilà. Et moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai écouté l'album de Kekra. Ouais. Moi, c'est vraiment. Iverson et. Ah non, j'ai oublié. Le nuage. Nuage, c'est fou. Ça a tourné très longtemps chez moi. Ouais. Mais j'aime beaucoup Kekra quand il fait des trucs plus chantés ou Ouais. il répète le même mot. Sur les répétitions, frère, il est injouable. Répétition, mélo, pour moi, c'est là où il est. Et Rien du tout, c'est un des morceaux que j'aime le plus de Kekra. moi. Il est pas sur l'album. Non, oui, c'est. Oui. Causant un truc des rééditions. Oui, il était sur Kekra, je sais plus comment on dit. Ouais, le truc à l'envers. Voilà. Akruk. Bref. Arkuk. On est en train de péter les plombs et c'est à peine 27 minutes de podcast. Donc, passons à la suite. Ouais. 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 Donc, moi, je vais balancer quelques trucs en bazar Vas-y, avec avant qu'on parle d'autre chose que des albums. Alors, concrètement, donc mention honorable pour Bitume Caviar, qui est au final un projet sur lequel je suis pas assez revenu, dont on parlera peut-être Plus longuement. plus tard. Et frère, c'est tellement pas subliminal. Évidemment qu'on va pas en parler peut-être. C'est sûr. Non, je sais pas, on verra bien. Non, mais qui est étonnamment un projet que j'avais beaucoup apprécié et sur lequel je suis pas trop revenu. Bitume Caviar ? Bah là, dernièrement, je suis pas trop Ah revenu ouais sur Bitume Caviar. Mec, je l'écoute en bouche, je l'écoute que ça. Bah, ça, et 24 depuis fin décembre, là. Mais je trouve quand même que c'est un excellent projet, tu vois, mais je sais pas. Maïro, Marche à pied, qu'en fait, Que dire ? que moi je mets toujours un peu en comparaison avec Matière Première, parce que Matière Première, je sais pas, je trouve un peu plus long, et je trouve à Jeune Crack il se donne un peu. Alors Maïro il se révèle dans celui-là, c'est peut-être l'album sur lequel il se révèle le plus, mais quand même moi j'attendais un peu plus de longueur, c'est un excellent projet, hein, c'est incroyable, disons les choses, c'est un des meilleurs projets de l'année, mais j'attendais quand même un peu plus, mais voilà, c'est de l'excellent rap. Busy de Wallace Cleaver, sur lequel je suis revenu, Ouais. et qui est un excellent album. Plus je l'écoute, plus je me dis que c'est ouf. Comment il a son style de zinzin, ce qu'il est capable de faire. Il est démoniaque sur Content et sur x3. Et aussi sur le sur Benelli 828. Bien ouais. sûr. Même quand il fait du boom bap, il y a un truc ultra entêtant, ultra sombre, on dirait c'est en noir et blanc. Quand il dit on me tire des balles dans le pied, ça me donne juste l'énergie du désespoir. Enfin, il a des images de zinzin. Et en même temps, quand il veut être enfantin et parler de problématiques de son cœur, il est touchant. Il est jamais bête. Tu vois, genre dans ma tête, déconnecté. Oui, j'ai dire déconseillé. Ça, ça. Non, déconnecté. Enfin, c'est très très fort. Album. C'est un excellent album. Moi, je suis pas trop revenu dessus, mais je le trouve vraiment cool. Genre, il a vraiment une patte à lui. En plus de kicker très bien, c'est vraiment cool. Oui. Winter Zuko, Wintermania,
Très belle réussite de l'exercice du premier album. Un album qui m'a beaucoup marqué par son univers, qui m'a beaucoup fasciné parce que je trouve qu'il a bien transféré ce truc cette espèce de truc assez électronique, mais même dans l'ambiance, tu vois, et sans pour autant être Laylo, parce que maintenant dès qu'on dit électronique, tout le monde pense à Laylo, mais Alors que pas du tout, c'est pas du tout la même. non, c'est que vraiment... Surtout que Laylo, déjà, c'est pas électronique, c'est digital. C'est très différent. Oui, Il y a des refs en fait plus au digital, mais il n'y a pas de il y a pas vraiment de sonorité inspirée de la musique électronique, de pure musique électronique chez c'est vrai. Non, j'adore cet univers et son blaze m'impressionnait pas, mais dans le feat avec Sadek, parce qu'il y a eu un feat Winter Zuko Sadek. Dans quel monde on vit? Bref, on en parlera plus tard. En fait, il s'appelle Winter Zuko. Je connaissais Zuko, c'est un personnage dans Avatar, le dernier maître de l'air, la série Nickelodeon, et c'est un personnage qui est un maître du feu et qui a une brûlure sur le côté comme ça. Et donc Winter Zuko, c'est pour un truc genre le feu et la glace. Ok, d'accord. Et donc en fait, c'est quand même un peu stylé. Moi j'étais en mode Mais pourquoi il y a 2 N à Winter? Ah, ça je sais pas, peut-être qu'il aime bien les N. Oui. Il s'appelle Noé, je sais pas. Qu'est-ce que j'en sais moi. Je serais tellement déçu si c'était le cas. Oh, Non, je rigole. Big up à tous les Noé. big up à tous les Noé de Big up France. au village de Noé dans la Haute-Garonne. On les embrasse. Tous les Noétiens, je sais pas comment ça se dit. Bon, c'est pas bien grave. On embrasse Noé. On dirait qu'on est sur Skyrock quand on passe des dédicaces. frérot. Gros bisous Nono. Ton papa Cassio. t'embrasse. On s'écoute Soul King et Gazo. Donc, Souffrance eau de source. Oui, Excellent projet. Il a failli faire le top 10, mais je l'ai écouté trop tard. Du coup, je pense que actuellement, je le mets pas dedans, mais il est aux portes. Excellent projet. Trop fort, trop fort. Il se fait crosser parce que la même année, j'ai découvert Tranche de vie de Souffrance, qui est le meilleur projet de Souffrance, Je je l'ai pas pense. écouté encore. C'est- Mais au-dessous, j'ai kiffé. C'est trop fort. Bah écoute, Il est méchant. Hein. Il est vraiment méchant, ce type. écoute Tranche de vie. C'est vraiment. Ok. Mais Souffrance. Haute source, excellent projet. Incroyable, les feats de ouf. Bon, voilà. ZKR sur 5 minutes. Oh là frère. là. Frère, ce morceau, C'est phénoménal. c'est fou. Jawel Hussein, on va pas en parler, c'est incroyable. Monopolium, Oui. on en reparlera, c'est incroyable. Déjeuner en paix, voilà, qu'on avait déjà dit, mais même de manière générale, tous les projets de Myro, Ouais. que cette année, puisqu'on a eu, bon, On marche à pied, Déjeuner en paix, on a aussi eu Pas épée Zada, qui a volé le soleil, avec Je Slimka, l'ai pas écouté. mais que moi j'ai beaucoup apprécié, essentiellement le morceau Zépé et Zada. Bon, c'était un petit court, Ouais, c'est il y un avait petit 3 trois titres, mais Zépé et Zada, c'est très très fort l'alchimie qu'ils ont tous les deux. Samir Flynn, ma quête. C'est sorti en 2022. C'est sorti en Ouais, 2022. mais c'est pas grave. Mais c'est cool de Eh parler. ben, c'est un excellent projet. Bon, ça arrive, ça arrive de faire des loupés, non? Bon, bref. Balle d'argent d'Absolem, dont j'ai déjà parlé. La pieuvre d'un jeune crack, Oui. qui est un excellent projet. Et peut-être, de ceux dont on a parlé, mon projet préféré de rappeur producteur. Ok. Alors, c'est plus facile parce que c'est 3 titres, mais quels 3 titres, mes aïeux? Bah moi justement, je pense que je suis différent de toi, je serais moins indulgent avec un 3 titres. Ah Genre ouais. moi je vais plus facilement avoir tendance à préférer un 5 par exemple. Ouais, Enfin, là je fais par exemple de Myro Jean Jass. ouais, je vois, mais je sais pas, je trouve que c'est cavardesque. En fait, Ah non mais c'est trop tout fort. me parle. C'est trop fort. Mais juste, énormément. tu vois, quand j'ai écouté à côté des projets même qui m'ont un peu moins plu de 16 titres, je Ouais. mettrai toujours le projet 16 titres devant. Ah, Moi ok. je raisonne comme à l'époque des CD. Ok. Tu sais, les boîtes en plastique avec des ronds. pour Ouais, ça écouter me, la ça me musique. dit un truc, Jossman, juste mis Jossman. Incroyable. Mais J00S, L'artiste, l'homme. l'homme, bel homme. Belle rencontre, Il est très beau. très beau Très Jossman. beau Jossman. On embrasse Ça tous fait- les Jossman. Oh là là. Mon dieu. Et on est à peine à la moitié. C'est horrible. Non, J00S, ça rappe, le morceau ailleurs, C'est trop bien. c'est Les incroyable. prods, je les trouve fabuleuses. Hein. Je trouve qu'au niveau des prods, il y a une ambiance vraiment luxueuse. Ben, je fais de la rich music. C'est incroyable. Des sons comme moi, Carlo surtout. Carlo. Carlo, c'est fou. Koiba, Cocktail. Mais il y tous avait- les sons, c'est. Il pouvait déjà y avoir un peu ce truc, mais c'était à un stade un peu plus embryonnaire sur Man, puisqu'il y avait genre le morceau Risotto Gambas. Oui, Où mais il y avait un peu cette ambiance de rich music. pour moi, quand même. MAN, c'est quand même beaucoup plus un album qui est froid. Tu vois. Oui, bien Et sûr. du coup, je ressens pas du tout la même chose. Où là, c'est vraiment full ensoleillé. Enfin, tu vois, la pochette, je trouve. Là, c'est ça. c'est une Je plancha. trouve qu'il a vraiment une musique qui s'accorde à cette pochette. C'est une C'est plancha. vrai, c'est vrai. Non, mais c'est une plancha, là, un truc dans un rooftop de riche à LA. tu Oui, vois, ouais. Un truc comme ça. Sinon, l'album de Ouzbad, Gate 67,
sur lequel peu de gens sont revenus. En même temps, il est sorti le même jour que Omar Chapier et un autre projet de 8 titres, je crois. Il Thury, il est sorti le même jour que Papillon Monarque et Omar Chapier, donc il s'est un peu fait éteindre par la concurrence, mais qui est quand même un projet incroyable. Enfin, c'est Ous dans son truc de divertisseur, il rappe bien, et en même temps les gens qui ramènent, il y a Prince Wally sur Baller, il ramène Laze de Nouvelle École justement, sur un excellent feat. Il y a Thury, Thury qui est le meilleur feat du projet. Tout seul il se débat bien aussi. Non, Ouzbad très fort. Seul inconvénient, il a rajouté un son dernièrement, comme ça se fait, ce dont on a parlé dans les rééditions, donc ça fait chier, et c'est un feat avec ni plus ni moins que le gagnant de Nouvelle École saison 2. Donc, non frère, donc le Youthboy qui a été agressé qui a été accusé d'agression. Oui, ça change le propos effectivement. Donc pas ouf. Petit bémol. Ah bah ouais, clairement. Petit bémol. Projet suivant. Prochaine chèvre de Gapman. Ok. Je n'ai pas écouté, mais ça me donne beaucoup envie parce que j'ai entendu des extraits et c'était magnifique. Il ramène un truc trap, mais avec des flows très plug, des trucs qui se superposent. Tu vois, un truc presque d'IMV. J'aime beaucoup. Il a un truc ultra. Un peu de. Il a une espèce de nonchalance un peu à la Junkrak, tu vois. Ouais. Mais le flow qu'il a, la voix qu'il a, je trouve ça incroyable. Il y a un excellent feat avec Hate Rookie. Voilà. Niglo Casino 2 de Sadek, qui est vraiment sorti dans le temps additionnel de l'année aussi. De 2023. Incroyable. Un feat avec Limsa Dolnay, incroyable. Le storytelling autour de ça, c'est vraiment généreux. J'adore l'écriture de Sadek, j'adore ce qu'il raconte, même si c'est pas non plus une histoire de zinz. Je trouve les feats sont très bons, l'ambiance est très bonne, ce qu'il raconte, et même sa manière de rapper, je le trouve trop fort, Sadek. J'ai adoré ce qu'il proposait. Benjamin Epps, mais juste le morceau. Il est sorti en 2024 ? Ah oui, mais. Ça marche pas. Bon, on vous en parlera l'année prochaine. Grand Bazar, qui est un EP sorti un peu de nulle part par un groupe qui s'appelle Grand Bazar, et je ne sais pas d'où ces gars viennent, parce qu'ils regroupent des mecs du sud, genre Vust, Smaïl aussi, mais il y a aussi Zesso, il y a Zek. Que des artistes en Z. Ah non, il y a Vust. Ah, c'est vrai, c'est des fins d'alphabet. Grand Bazar, c'est que la fin de l'alphabet. Concept de projet. Mais non. Il y avait The, il y avait Zola, Zukumeisi. Non. Il y avait Z. Il y avait Ormaz, je sais plus. Ormaz, oui. Non, pas Omar, un autre. Bon, bref. Omar. Non. Un autre gars dont le nom c'est presque Omar. Bon, bref, c'est pas bien grave. Maïro. Non. Non. C'est Omar Sy. C'est Omar Sy et Fred Testo. Qui fit avec Vust. Qui l'eût cru. Le SAV des. Le SAV du Sud. Le SAV du Le SAV des uns. Des missions. Incroyable. Là, comment écouter un autre podcast avec ce qu'on vous propose en fait, c'est phénoménal juste. Non mais Grand Bazar c'est un excellent projet. J'aime bien la cover et l'ambiance de marché du dimanche matin. T'as une intro qui est faite par Zek qui s'appelle Brûle, où c'est juste lui qui crache sa haine contre le monde et c'est sur une espèce de prod, mais elle est venimeuse. C'est même pas elle est méchante parce qu'elle est un peu aérienne, mais c'est un serpent à la prod. Je sais pas comment le décrire autrement. Vust qui fait un incroyable couplet sur Eau de Parfum, mais bon, Vust fait toujours des incroyables couplets. Non, Grand Bazar, c'est un petit EP, presque plus une compilation, parce qu'à chaque fois, c'est un nouvel artiste dessus, que je vous conseille. C'est assez ouf. Bon, il y a moult, alors on n'est plus sur des albums, hein. Bon, je dis pêle-mêle, il y a moult grunts qui m'ont cassé la gueule, Runa essentiellement. J'ai passé beaucoup de l'année à écouter le Grundisha qui est sorti fin 2022, je sais, mais en fait j'ai passé mon année à l'écouter. Non, celui de Runa il était incroyable, et après ouais, tout en fait, Wallace Cleaver, Ben PLG, Lala Ace, Meryl, Infinite qui est sorti 2024, oui effectivement, mais sinon il y a eu Loud. T'as écouté celui de Loud? J'ai écouté celui de Loud, il est trop fort. J'ai pas écouté le Grunt mais j'adore Loud. Je suis comme Drake en 2000, derrière moi il y a Lil, parce que Lil Wayne, trop fort, il est incroyable. Chili Gonzalez, et les trucs que lui il propose et les trucs que tente Grunt, parce que déjà il y a Bob Marley chez Jules. Avec Chili Gonzalez. Wow. Il y a le Juice, il y a Sheldon, il y a il a ramené sur scène en Suisse, il a ramené Dimé pour faire Focus.
C'est incroyable. Ça. Et repris au piano comme ça par Et par tu sais- Chi, c'est... Donc, attends, imagine-toi, sur un grunt où tu as le Juice, Dimay, aime le... Non, pas Dimay. Le Juice, Sheldon aime le maudit, Ziné, Bob Marley et Jules. C'est déjà fou. Et sachant que le truc, c'est autour de Chili Gonzalez. Donc, lui qui reprend, Incroyable. lui qui Ouais. reprend des prods au piano et les gens rappent dessus. Imagine-toi un groupe qui arrive à la fin, et un groupe légendaire. Arsenic, Non, les Sages-Po, non, IAM, non. NTM. Il ramène La Rumeur. Oh Il ramène oui. La Rumeur et il fait rapper La Rumeur sur un grunt où il y a Jules et Bob Marley. Mec, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se putain de passe en fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Et je terminerai sur Seul, le projet de Sheldon. Un incroyable projet où en fait il y a genre 8 titres. Sur chaque titre, c'est un feat. Et t'as H. Crack, t'as Flint, t'as Chrono Music, t'as Ben 3010 aussi, PLG, t'as 3010. C'est phénoménal. Et Chrono Music, Mais oui, c'est trop drôle. C'est- Il a sorti un projet aussi. il a sorti un projet, ça. On m'a Free conseillé, Chrono. j'ai pas écouté encore. Ouais, moi non On plus, m'a j'ai pas conseillé. écouté. Et ben voilà, c'était pour revenir sur les projets. Maintenant, concernant l'état de l'année, avant de faire les feats, Marco, qu'est-ce que tu as pensé de cette année en termes de rap? Sachant que, pour faire un résumé court, on avait tous les deux trouvé que 2022, c'était une année... C'était de la frappe de fou. C'était phénoménal. Par rapport à la frappe de fou qu'on nous a servi en 2022, j'étais pas très dithyrambique, si c'est le moins qu'on puisse dire, en août. Et je pense que j'ai évolué parce que la période là, de septembre jusqu'à décembre a été assez folle. En vrai, on a eu beaucoup de très belles sorties. Bah, comme j'ai parlé, on a eu J.O.L. Hussein et Freeze qui ont fait des albums de fou. Il y a eu Bitume Caviar, il y a eu La Fève, il y a eu Akhenaton Evers, il y a eu Souffrance, Jossman, comme on a dit. Il y a eu vraiment plein de beaux mondes qui a sorti des beaux albums. Et ça fait trop plaisir en fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu revoir mon jugement sur l'année, qui au final, je la trouve pas si dégueu que ça. Je la trouve quand même largement moins bien que 2022, mais je pense qu'en 2022, on a eu un niveau Oui. qu'on aura peu, je pense, C'est sûr. dans les prochaines années. Enfin, sur les dernières années même. Je trouve, en fait, je pense que j'ai une théorie, j'ai l'impression que les années impaires sont un peu moins bien que les années paires, si on met de côté 2015. Non, mais je trouve que 2020, 2022, 2018, c'était très lourd. Et que 2019, c'était bien, mais un peu en dessous. 2021, c'était bien, mais un peu en dessous. Cette année, je pense que des années récentes, c'est peut-être celle qui me plaît le moins. Que je trouve quand même la moins bien, puisque il y a eu des beaux albums. Genre, je pense que j'en ai vraiment 3 qui sont vraiment des claques. Mais le reste, tu vois, j'ai des très bons albums, mais des claques, j'en ai 3. Donc voilà, après, ça reste une bonne année. Ça fait plaisir d'avoir des beaux projets. Peut-être, voilà, le truc qui nous manquait, c'était un album colossal, tu vois, parce qu'en soi, t'as des mecs qui ont droppé. Bah, Des gros noms, il y a Nino, il y a eu Ateyaba, qui était, moi j'ai trouvé décevant, mais Il y a c'est eu des bons ADC albums. quand même qui était un peu... ADC c'était un gros album, tu vois, mais déjà enfin après on parle trop vite, hein, mais tu vois, aujourd'hui vu que tout va super vite, est-ce Ouais. que tu vois, encore aujourd'hui les gens écoutent toujours ADC comme des tarés? Mais je pense que c'est surtout parce que Parce ADC n'a pas eu l'impact que LMFA a eu, alors que LMFA c'est mieux. C'est enfin, irreproduisible l'impact que LMFA Oui, a eu. bien Enfin, sûr. Mais ouais, tu vois, genre Hamza il a bien vendu et tout, mais t'as pas eu un album un peu fédérateur où tout le monde est d'accord pour dire C'est que vrai, c'est c'est vrai. bien. Tu vois, même en 2022, c'est con, et même s'il y a eu des critiques sur cet album et tout, mais t'as eu Gazo, tu vois. Gazo qui Oui. est sorti KMT, et c'était. Là, tu vois les chiffres qu'il fait Gazo, tu vois, dès qu'il est quelque part, enfin, c'est fou l'impact que ce mec a créé. Cette année, t'as eu un peu Renoir, tu vois, qui est un peu pas sorti de nulle part, mais qui a drop un album qui est très pop. cool en plus. Et du coup, voilà. Et ce qu'on disait, alors Oui. avant que je passe sur mon avis, petite digression, parce que Ouais. là à l'heure où on vous parle, on vient de sortir un épisode sur Spotify qui est un ancien épisode, un épisode issu de la saison pilote, Ouais. où on parle des albums du succès, donc des albums qu'on fait percer des rappeurs. On y parle notamment de PNL, de Damso, etc., etc. Et on dit Damso aujourd'hui c'est le MVP en feat. Non, tu dis ça. Moi, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est mon avis qui Je- ne- qui ne je regarde dis que ça, toi. Je dis ça. Non, mais c'était un propos qui était tenu début 2023, Ouais. vis-à-vis de l'année 2022 qu'on a eu, Ouais. où on l'avait eu avec Bodies, où on l'avait eu avec Réunion, enfin, Ouais. où il était très présent. C'est avec qui Réunion? Avec Diziz. Diziz Ah, qui était- rencontre. Ah, j'ai fait... Tu sais que j'ai fait exactement la même erreur dans l'épisode de la saison 1, enfin de la saison Réunion. 0, quoi. Réunion, putain. Bon, bref. Une merde. Non, mais ça, c'était un propos qu'on tenait vis-à-vis de 2022. Maintenant qu'on a ce regard sur 2023, est-ce que c'est toujours Damso le MVP? Est-ce que Gazo n'aurait pas pris sa place? Comment est-ce qu'on est actuellement en Moi, termes je de pense featuring? que, ouais, en termes de feat, Gazo, dès qu'il est sur un son, c'est un événement. C'est Tu vrai. vois, Gazo, il a ce truc où il pose avec tout le monde, et dès qu'il est quelque part, ça va faire du chiffre. Tout le monde attend
tout le monde décortique un peu ses moindres faits et gestes. Et vu qu'il est trop cool en plus, il est trop gaulerie, tu vois. À l'époque, parce que tu vois, les grosses restas, bah, genre, Damso, en vrai, dans son image en tout cas, il a l'air gentil, mais tu sais, il fait beaucoup le même mystérieux. Ouais. Nino, il dit rien, tu vois. Genre, t'as pas de mec comme ça qui était peut-être autant bon délire avant en termes d'être des stars, tu vois. Et genre, Gazo, il a vraiment ce truc où tu sens que lui, il kiffe ça. Et bon, certes, il prend des thunes, hein, il a dit, sans cas le fit, tu vois. mais tu sens qu'il kiffe ça quand même et que c'est un bonheur. Donc, ouais, moi, je le mettrais peut-être. MVP, je sais pas. C'est peut-être pas le mec qui m'a le plus impressionné en fit non plus. Mais si tu veux un son qui. Moi, si tu veux un son qui tourne, ah oui, c'est lui que t'invites. Ah, oui, absolument. Bah, on l'a vu, sans foirer. Oui, Soul King. L'Enfoiré, Soul King. Il y a eu des feats Naps Nino, non? Ouais, c'est KLES, exact. Ouais, non, franchement, Gazo, bah, c'est l'avènement un peu de la nouvelle superstar du rap. C'est vrai. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que bah, là, depuis la fin d'année, il y a de plus en plus. J'ai 2 constats à faire, 3 même peut-être si on va loin. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup plus de projets communs, ça commence à se démocratiser, un peu comme aux US. Et c'est trop cool. Là, ça pop. Hein. Ouais, ça c'est un arrive virus. fort. Ça arrive fort. C'est cool. Deuxième constat, c'est que aussi cette année, j'ai l'impression que c'était le retour. Peut-être ils sont jamais partis, mais vraiment le retour des feats franco-américains. Oui. Ou franco-anglophones en tout cas. Et au final, bah, là, quand je regarde mes feats de l'année, donc après je dirais qui, bah, il y en a quand même 3 dedans, tu vois. Et ça veut dire que c'est pas forcément des mauvais sons, tu vois. C'est qu'en plus, on a un peu passé ce truc de les rappeurs ne respectent pas les rappeurs français. Ça existe toujours, tu vois. Mais en soi, quand même, il y en a des jolis. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, et aussi le constat qu'on peut faire, là qui va être un peu plus profond, c'est est-ce que là, vu qu'on est dans une année où il y a eu un peu de mou, tu vois, en soi, Oui. au niveau des ventes, il n'y a pas un projet qui a tout Non. pris, même si voilà, Hamza, Werenoi, Nino ont beaucoup vendu, Jul, même Jul, on en parle plus, mais Jul évidemment. Mais est-ce on n'arriverait pas peut-être à un stade, parce que ça y est ça aux US aussi un peu, où le rap a moins vendu, le rap c'est devenu la musique numéro 1, clairement tout le monde en écoute. Est-ce qu'on va pas peut-être commencer gentiment, pas encore, mais à passer à autre chose, et est-ce que ça reste une musique très écoutée, mais tu vois, plus autant dominatrice qu'avant? Alors, c'était mon propos. Alors, j'avais prévu un argumentaire face à un Marco Haters de 2023. Waouh. Bon, je trouve que tu as été très pertinent dans tes propos, mais ce que je vais dire, je pense, c'est quand même. Mais je vais quand même te dézinguer la gueule. Non, je vais pas te dézinguer la gueule. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je vais juste exprimer mon avis. Bah, c'est le but. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai particulièrement aimé ce que j'ai écouté en 2023. Ouais. Néanmoins, c'est une année où j'ai rattrapé beaucoup d'albums de ouf. J'ai rattrapé beaucoup d'albums qui sont sortis en 2022. J'ai rattrapé Mobius, Kaokis, même des albums qui sont sortis avant. Goldman de Jean Jass, que j'avais jamais écouté alors que j'adore Jean Jass. C'est un excellent projet. Tranche de vie de souffrance, etc. Sans compter tout ce qu'on a dû écouter nous pour Chromie d'Office. Ouais, et ça c'est en vrai c'est à la fois un plaisir et aussi moi je me suis rendu compte qu'il y avait des périodes genre septembre, genre quand je me suis enquillé, je faisais que écouter le 6-7 tout le temps, tu vois. Et c'était trop cool parce que vraiment j'ai dû faire des projets de fou, tu vois, genre rare de Norsace, je pense pas que je serais tombé dessus si on n'avait pas fait cette vidéo, tu vois. Et au final, tu sais, il y avait une période où au bout d'un moment j'écoutais plus du truc pour travailler. Oui. Je m'entends, mais pour oui, parce que si on fait des blagues sur le fait qu'on est nul, on les prépare les podcasts en fait. Et soyez sympa un peu. Et tu vois, c'était étrange aussi le sentiment d'arriver à un truc ou de se dire ah ben là tu vois j'écoute peut-être machinalement alors que bon au final ça va, maintenant je kiffe et j'ai hâte aussi quand on prépare de me dire bah, quels albums je vais découvrir, quels albums je vais écouter, parce qu'il y a des trucs qu'on connaît pas évidemment avant de. Et puis il y a des trucs où ça a été enfin il y a des épisodes, en l'occurrence l'épisode sur le 6-7 c'était un peu plus compliqué parce que il y avait des thématiques qu'on a dû prendre à bras le corps, mais par exemple l'épisode sur l'entourage, où il y a déjà au milieu il y avait des albums qu'on aimait beaucoup mais on a dû s'enquiller d'autres albums, et l'émission en soi, le débrief, c'est toujours un moment de complicité et d'échange qui est incroyable. En vrai c'est aussi ce qu'on kiffe, enfin moi ce que j'ai kiffé dans ce podcast parce qu'on l'a lancé en 2023 début de l'année, c'est qu'en fait juste c'est un plaisir, genre tu vois, c'est pas. Enfin, on est juste 2 potes qui parlent de rap et c'est tout, il n'y a pas de. C'est vrai. Parce que voilà, je sais pas si un jour il y aura des remarques là-dessus ou quoi. Non, on n'a pas toute la culture du monde, on n'est pas des encyclopédies et on veut pas en fait, c'est pas ce qu'on cherche à être. On est des fans de rap donc forcément on a envie de tout connaître, tu vois, mais on se prétend personne, on n'a pas envie de. Nos avis, c'est pas ce qu'il faut prendre pour argent comptant, juste. C'est juste le nôtre. Juste on parle de rap parce qu'on kiffe ça et c'est tout quoi. Et juste, c'est trop bien. Enfin, moi, ça m'amuse et je trouve ça trop cool de faire ça parce qu'on peut à la fois gaulerie et parler de trucs intéressants. Voilà. C'est un bonheur. Oh, toi aussi, c'est un bonheur. Et ça va continuer en 2024. Mais oui. À l'aura. 8 fois plus. 8 fois plus.
Là où je voulais en venir, c'est que j'ai beaucoup écouté l'album, incroyable, mais que j'ai rattrapé d'autres années. En fait, je trouve qu'on a eu beaucoup d'albums en 2023 Ouais. qui m'ont tabassé la gueule. Enfin, Ouais, beaucoup. ok. On en a eu de très bons, pas beaucoup. Oubliez le terme beaucoup. On a eu de très bons albums qui m'ont tabassé la gueule, mais effectivement, il y en a peu quand je les regarde. Tu vois, Matière Première, 1.6 de Tiff, Jay Will Hussein. En fait, ils se comptent un peu sur les doigts de la main, je trouve. Alors évidemment, comme on l'a dit, on n'est pas des intelligences artificielles, on n'est pas capable de tout écouter, donc c'est pas... c'est quoi Oui. le mot ? Exhaustif. Oui, C'est pas non, exhaustif. évidemment. Ça se trouve, on est passé à côté du projet du siècle, c'est totalement possible. Oui. En même temps, c'est le jeu, tu vois, il y a 8000 albums qui sortent tous les vendredis, bah... Bah tu oui, vois, mais c'est là mon point. D'une part, préparer Chrome d'office, mais aussi travailler ou tout simplement avoir une vie. Ouais. C'est des trucs qui prennent du temps et qui font qu'on n'a pas forcément le temps de se plonger d'écouter tous les albums du monde ou de se plonger dans un album autant qu'on voudrait. Parce que moi, en tout cas, souvent ça m'arrive d'écouter un album et de passer à côté, d'essayer de m'y remettre parce que Oui. l'écoute, c'est un exercice qui est compliqué quand même. T'es beaucoup influencé par le moment dans lequel t'es, De ouf. l'attention que Et t'as. en même temps, tant mieux, c'est ça aussi qui fait le charme, tu vois. C'est vrai. Et il y a des albums que je trouve merveilleux parce que juste ils sont arrivés au bon moment, tu vois. Et peut-être que si je les avais découverts dans un autre contexte, j'aurais trouvé ça gaze, tu vois. C'est vrai, c'est sûr. Et tant mieux, en fait, c'est ça aussi la beauté de la musique et de la subjectivité et de la vie, finalement. C'est vrai. Voilà, disons-le. Et d'ailleurs, sûrement que je vais rattraper pas mal de trucs qui sont passés en 2023. La Fève, même Omar Chapier, même Bitume Caviar, etc., etc. Donc oui, comme tout le monde, vis-à-vis de cette absence, vis-à-vis de ce peu de projets qui claquent la gueule, je sens un peu un essoufflement du rap. Tu vois. Ouais. Ça, on le sent, ce truc. Parce que le rap, ça se subdivise, ça s'arborifie au final. On est arrivé à quelque chose de tellement grand que il peut plus y avoir une bulle comme et ça. puis il y en a- même les frontières des genres sont de moins en moins Oui. dures. Et enfin, tu vois, maintenant on peut. C'est même plus forcément. Tu vois, des artistes qui disent qu'il y a plein de gens qui catégorisent comme rappeurs, alors que eux, dans leur tête, ils font juste de la musique, ils font juste ce qu'ils kiffent, tu vois. Et... C'est vrai. Mais je peux quand même pas dire que c'est une mauvaise année. Parce qu'on a eu des trucs de ouf. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, je suis sûrement passé à côté de pas mal de choses. Et d'autant plus que cet essoufflement, cette espèce de truc de... Bon, il y a tellement de gens qu'en fait, on n'a plus tous la même culture. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'artistes, il y a tellement de rappeurs qu'en fait, il n'y a pas comme il y avait, je sais pas, en 2017... où tout le monde avait, je sais pas qui c'est qu'il y avait en 2017, Nino, Damso, Vald. PNL, etc. Nekfeu en 2017, il était pas mal. C'est-à-dire, il a sorti des projets. Non, je veux dire, je sais pas en termes de hype. Dans les Ah oui, gens. bah il venait de sortir Cyborg en Oui. décembre 2016, donc oui. Donc, c'était pas mal. On n'aura plus cette culture commune, et ce qui est un peu triste, mais Ouais. les gens qui sont toujours passionnés par ça sont toujours... Puis de curieux, manière, ils au vont final, la toujours, culture commune, elle va se retrouver aussi dans les anciennes années, tu vois, plus que... Oui, plus c'est que sûr. peut-être dans ce qui se construit maintenant. C'est sûr. Et même, en fait, cette subdivision du rap, ça pousse à diguer et Ouais. ça fait travailler la curiosité et ça fait qu'il y a des mecs... j'ai continué à diguer de plus en plus, à écouter des mecs qu'auparavant j'aurais jamais écouté parce que, en fait, c'est sortir de sa zone de confort, tu vois. Et j'ai découvert des mecs comme Samir Flynn, comme H3 Record avec le projet Music for Tesla, Sofiane qui fait d'excellents freestyles sur YouTube, etc. Sofiane, pas le mec du 9-3, je suis passé Fianso. chez So. Voilà, Fianso. Mais sur Spotify, il s'appelle Sofiane. Oui, mais tout le monde dit Fianso, mais son nom d'artiste, c'est Sofiane. Eh ben, c'est chiant, en fait. Et son nom, c'est Sofiane Zermani. Oui, ça je l'avais. Ben, c'est chiant, en fait. Juste que tout le monde l'appelle pareil. Maintenant, il y a un rappeur qui s'appelle Sophie Anne, comme le prénom Anne-Sophie, mais dans l'autre ordre. Et je le trouve très fort. Je trouve qu'il a un niveau de ouf. Et bon, ça reste... C'est diguer, c'est une recherche qui prend du temps, mais tu te sens récompensé, quoi. Quand tu tombes sur des pépites... Tu te sens très récompensé. Donc voilà. C'est à peu près l'état qu'on fait de l'année. Maintenant, on va passer sur les feats de l'année. Selon nous, encore une fois, on n'a pas tout écouté. Soyez sympathiques Absolument. un petit peu. Donc, Marco Marxer, Ouais. quels sont les feats de ton année? Du coup, j'en ai sélectionné 15. Je vais passer vite dessus, hein. Je vais pas les décrire, mais Oui. voilà. J'ai sélectionné Ateyaba et Young Nudy, Ghana, parce que même si j'ai émis des critiques sur La Vie en Violet, je trouve que le feat est merveilleux, il fonctionne trop bien. La collab est trop cool, ça fait plaisir d'avoir un rappeur US que j'adore comme Young Nudy avec un rappeur français que j'adore comme Ateyaba. Plus la prod est énorme,
Les flows de Ateyaba sont trop forts, bref, trop lourd. Caballero et Jean Jas, il fallait que je trouve un morceau de leur mixtape, ça a été très dur, j'ai hésité avec Un Bonjour, avec New, avec Tornado. J'ai fini par choisir Monster avec Roger, parce que je trouve que la prod de Jean Jas c'est merveilleuse. J'adore le passage de Roger, je trouve que le refrain est fou, c'est un bonheur. Évidemment, j'ai choisi Nolesh de Gazo, Leto, Karchak et Favé, qui est un des bangers de l'année, hein, sur de la Jersey. Et Si ce que je ce trouvais n'est le étonnant, morceau de l'année en vrai de vrai. je dirais peut-être pas jusque-là. Non mais le morceau, ouais. c'est pas le mien, dans mon top des Mais titres, en c'est pas le soi, mien, en mais soi c'est il quand a pas même- été autant fédérateur que ça. Genre, nous, on l'a beaucoup écouté, je pense, dans notre Oui. cercle. Mais je pense qu'il y a d'autres morceaux de Gazo, par exemple avec Kakola ou quoi, qui ont plus marché cette année. Mais en fait, vu qu'il a tout sorti en 2022, j'ai pas de truc en tête. Mais bref, Il y a eu Nolesh- Meridian avec Tiakola et Dave, ouais, c'est vrai. qui a beaucoup tourné. C'est vrai. Non, je sais pas ce que c'est le hit de l'année, faudrait qu'on trouve. Mais je crois que c'est un peu il disait ça le Billboard américain, c'est la première année où Où il y a aucun mec il y a- qui a fait top 1 au Billboard, je crois. Aucun rappeur. ou en tout pas de Si, il y a eu Gunna, c'est Gunna qui a fait le premier, je crois, avec Fuck You Mean. Nice. Mais c'est Ouais. ça se sent. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Du coup, Nolesh, voilà, et ce que je trouve marrant, c'est que Gazo et Leto, je les trouve presque meilleurs que Karchak et Favé sur de la Oui. Jersey, alors que c'est pas leur terrain. Enfin, c'est ça que je trouve marrant. Celui Mais que je surtout, trouve, Leto est injouable sur le son. celui que je trouve vraiment en dessous, c'est Favé. Ouais. Mais que même Kershak, c'est trop fort. Et Moi, même- j'aime beaucoup, surtout, vraiment le couplet Ah, de le Leto. couplet de Je trouve- Leto. et même Gazo, l'attitude qu'il a, le refrain et tout, c'est fort. Je joue la com, évidemment, de Agent Crack, Oh là Hologram et là. Infinite. Parce que dès qu'il y a Infinite quelque part, c'est fou. Je m'attendais. Qui l'aurait putain de cru. Je Pardon. m'attendais pas du tout à cette connexion et franchement c'est un plaisir. Les deux se renvoient la balle, ça rappe trop bien, la prod est ensoleillée, c'est trop bien. Sadio de Hamza et Offset, deuxième feat franco-américain, enfin belgo-américain, belgo je sais pas. Belgo américain. Et donc trop cool, un feat qu'on attendait, même si le couplet d'Offset est un peu court, ça fait plaisir En d'entendre vrai, les il deux. tue, hein. C'est le son est énorme, Hamza a beaucoup d'arrogance dessus, c'est très fort. Alors oui, c'est un extrait d'un projet commun, mais c'est un feat. Isha, Limsa Dolné, Caballero et Jean Jas sur flûte recyclable. Une prod qui est folle, les 4 MC qui sont absolument en feu, rien à dire, c'est juste de l'incroyable kickage. La fin du son, le couplet de Limsa qui dit Limsa Dolné, Limsa Bis, Limsa restera le même où qu'il aille. Sur une prod de Gigi Oudiaï, je rappe comme Tupac sous shit, Oui, Will ouais, Wayne sous Pia. Soupia. C'est exceptionnel. Du coup, comme j'ai dit, La Fève The Quin, Rip et Dolph. Maïro Implacable de Jaquette. C'était dur de trouver un feat de Maïro parce que je voulais tous les mettre. Mais je trouve que. Moi, on n'a pas le même. Ah ouais, mais moi j'adore le feat avec Implacable. Je le trouve fou. Ça me fait trop plaisir qu'il ait ramené Implacable en fait, qu'il est sur un terrain qui. Pareil, il sonne vachement Implacable de qui est confort. très fort au rugby par ailleurs. Ah ouais? Non. Ah, j'ai compris. Je me suis dit, il y a des news que Oh je sais la pas. naïveté dans tes yeux. Ah bon? Il a une carrière? Non, mais je me suis Oh, dit, j'ai ça adoré. pourrait, ce serait drôle. Ensuite, j'ai quand même mis Nino et Lil Baby, Blue Story, parce que c'est un son de 4 minutes. La prod, je la trouve trop cool de Shaya. Je trouve que, ouais, franchement, la connexion elle marche bien. Nino il rappe bien. Lil Baby rappe bien. C'est très cool. J'ai mis Rimka et Freeze Corleone Metaverse. Parce Ah que. putain, c'est vrai que c'est cette année, mais Metaverse. c'est fou, Oh, Metaverse. Hein. C'est un qui bonheur. le trouve, putain. Rimka et Freeze sur le même morceau. Freeze est trop fort. Rimka, que dire. Au tribunal, attends, au tribunal, je fais le signe de Jules. Le signe de Jules. De Jules. De Jules. C'est vrai, il dit même pas de Jules, il dit Jules. Souffrance et ZKR, appuie-tête, voilà, 5 minutes de pur rap de rue, ça pue la rue, ça pue la haine, c'est tout ce que j'aime, genre. C'est incroyable, c'est vraiment du très bon kickage, c'est énervé, c'est violent dans les lyrics et dans les flows, c'est trop fort. Où est Renoir et la crime, nos labels c'est du papel, feat que je trouve hyper réussi, voilà, prod de SH qui est trop lourde. La crime qui est bien énervée, je trouve que c'est le meilleur son de l'album de Werona, enfin c'est mon préféré en tout cas. Winter Zuko et Khali, dans tout un autre registre, avec Dirty, que je trouve fou, j'adore le refrain de Khali, j'adore la prod, c'est bref, la patte de Winter Zuko, vraiment on la ressent, mais c'est trop cool. Zola et Damso au cœur de Ice, parce que Zola a ramené le Damso d'antan et que il est sorti du fin fond des ténèbres pour rapper ça et que c'est fou. Ah, je viens d'y penser que j'ai pas mis, mais Vladimir Cauchemar, SCH et Unknownty Ah oui. Extendo, parce que le couplet d'SCH est formidable. Alors qu'il dure 20 secondes. Et c'est trop alors fort. que vraiment, Trop d'arrogance, c'est- trop de charisme. c'est à peine un 8. Et Ouais. c'est un 8 de 20 secondes. Ouais. C'est-à-dire le mec, il pose 20 secondes au début du morceau. Le morceau, il dure 3 minutes. Ouais. Tu n'as en tête que lui. Et ouais, c'est trop C'est fort. c'est une dinguerie. Et mon feat préféré de l'année, du coup, c'est Lake House de Kokra Hamza, qui est un des sons que j'ai le plus écouté. Je trouve que ça marche trop bien. Cette prod trap avec des bruits un peu digitaux. Les deux qui se renvoient la balle. C'est injouable. La connexion, elle est trop puissante. Deux de mes rappeurs préférés sur le même morceau.
Voilà, ça confirme l'année de MVP d'Amza et le statut de Kekra. Et puis voilà, les deux ça marche trop bien. Voilà. Et oui. Bon, je vais parler des miens. Alors, moi, pareil, j'en ai 2-3 où je me dis c'est mes feats de l'année et d'autres où c'est d'excellents feats mais que j'ai mis dans mention honorable. Donc j'ai une liste de mentions honorables qui est longue comme un coup de girafe. Moi, du coup, je vais pas la lire parce que j'en avais beaucoup plus. Ah, J'en ai mis 15 et là, déjà, Ah, c'était les meilleurs, tu vois. bon, je vais faire vite. Ah non, mais lis tes mentions honorables avec plaisir. Mon feat de l'année, c'est Merci Bonne Journée de Myro et Jeune Crack. Entendable. Le seul bémol sur le son, c'est que je trouve qu'il est un peu trop court. J'aurais aimé qu'il fasse un passe-passe effectivement sur cette prod de 5 minutes. Vraiment, j'aurais mangé. Mais c'est incroyable, ils sont trop forts. Je trouve le son, il est entêtant, c'est la meilleure connexion de l'année et je donnerais beaucoup pour un projet commun entre ces deux-là. Ouais. Voilà. Après, ils ont déjà fait une année caviardesque où ils ont sorti comme 2 projets chacun. 3 parce que Myro. Ah oui, c'est vrai qu'il a. Ouais, Myro, il sort des trucs avec Slimka. ouais c'est vrai. Ils étaient présents en feat, c'est une dinguerie. Donc, qui respirent, qui prennent leur temps. Mais quand même, c'est phénoménal. Je donnerais beaucoup pour un projet commun de ces deux-là. C'était une année un peu timide pour Alpha One, puisqu'il s'est pas présenté beaucoup en feat, quand même. Mais quand il s'est présenté. Quand il s'est présenté, il s'est bien habillé, parce qu'il nous a servi un G-son incroyable. Ouais, mais moi, je maintiens que Kekra a fumé les deux. Ah oui, non, Kekra a pris les deux, parce qu'il les a amenés sur son terrain, mais quel morceau un Et G-son. d'ailleurs, j'y ai pensé il y a pas longtemps, et c'est d'actualité. Il y avait eu un snippet à un moment de Kekra Alpha One qui n'est pas un G-son, et qui est un son genre. Il y a eu 20 secondes en story, c'est monstrueux. Et il y a pas longtemps, je crois qu'ils ont dit qu'il faudrait que ça ressorte. Parce que de base, il a mis Alpha en story. Ce serait fou. Parce que vraiment, le son. Ah oui, mais Tu c'est le vois, truc, quelque part, c'est le truc qui était à New York. Ouais, là, dans le une son rue, de- ouais, c'est ça. Et il y a pas longtemps, ils ont dit qu'il faut que ça ressorte. J'y pensais, tu vois, et puis. J'avais créé la page Genius du son à l'époque. Du coup, Eleanor de Prince Wally et Joël Hussein, Incroyable, j'hésitais à le mettre. mais- qui se paye en plus d'avoir très certainement le meilleur clip C'est vrai qu'il est magnifique. Ouais. de l'année, quoi. J'ai remarqué, j'ai pas regardé beaucoup de clips cette année. Non, effectivement. J'en sais rien, je suis pas idiot que je suis. La remarque de merde que j'ai fait, frère. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais après, par exemple, le rappeur Lotto, que j'ai aussi découvert cette année, que j'ai pas mis. J'aime beaucoup Lotto. Disait, moi, ça me fait chier les clips. Les gens, ils sortent ça que comme argument commercial. Il y a des clips partout et pour tout. Alors que Moi, je suis pas d'accord. En fait, j'aime bien ça. Juste, je pense pas à les regarder, tu vois. Vu que j'écoute principalement du son en marchant, en faisant des trucs, tu vois. Ouais, je comprends. Et même, j'écoute des albums, donc je me dis pas, je vais aller regarder le clip. Ce qui est dommage en soi, parce que C'est vrai. j'ai regardé beaucoup de vieux clips de Kekra cette année, voilà. Oh, c'est bien. Genre Roll Deep Style. Faudrait qu'on fasse un épisode sur les clips. Faudrait qu'on fasse un épisode sur Kekra. Les deux. Les clips de Kekra. Vas-y. Il a d'excellents clips. Ouais, cependant. c'est pour ça. C'est vrai. Donc, Limsa Dolnay a sorti d'excellents feats tout au long de l'année. Il y a eu Taxi 2 avec Keroué, il y a eu Tornado avec Kaba et Gigi, il y a eu Bougie avec Absolem, Domaine où il va prendre Dean Burbigo. Bon, c'est sur un album où Dean Burbigo est pas très chaud quand même, je le lance, parce que Ojisan 2 c'est un peu en dessous d'Ojisan 1 quand même, mais il va le réveiller Dean Burbigo là pour qu'il lâche un couplet de ouf. C'est incroyable, ça régale. Islam Slimani avec Okis, qui est trop fort. Mais le feat de l'IMSA de l'année, pour moi, c'est Trucs Sentimentaux avec Ben PLG. Quelle connexion, mes aïeux. Et très hâte du projet de Ben PLG qui va sortir. Là. Oui, c'est vrai, il y a Loud en feat, j'ai vu. Oui, il y a Loud, effectivement. Voilà, j'étais Mais content. même là, il a sorti un clip, je sais plus si c'est Avec aujourd'hui ou Giorgio. hier, avec Giorgio, mais sur le clip, il y a Jewel Hussein, Oh, jure. il y a Ouzbad, il y a Stony Stone. Wesh. Je crois qu'il y a Turi aussi. Enfin, en fait, il y Putain. a tous ces gars. Et je me dis, C'est est-ce que c'est incroyable. pas une manière de faire une tracklist? À moins que la tracklist soit Mais elle a sortie. déjà été dévoilée. En fait, Alors- il y a pas la tracklist, mais il y a eu des petits cartons avec marqué. L'album s'appelle Dire Je t'aime, je crois. Oui. Avec Loud, Giorgio et je sais plus qui y a d'autre. Alors pourquoi il a sorti. Pourquoi Bah, il y a Jewel après- Hussein Après, le dans le clip de Loyal de la Fève, il y a Hamza. clip. Et Hamza n'est pas sur. Il y a d'autres personnes, mais qui sont pas. Que Kra, dans un clip, il y a A$AP Rocky. Tu vois, dans le clip d'intermission, il y a Pourquoi A$AP. il y a eu ça? Je crois qu'il y a un membre des Migos aussi. En fait, c'est dans l'intermission, il est à Miami et genre il croise plein de rappeurs. Du coup, je sais pas s'il les check. C'est trop drôle. Incroyable. Nolesh. Oui, bah oui, forcément. Que dire C'est Port de Saint-Ouen dans la tête. Ouais. Ils sont morts, Non, ils sont dead.
Joue la com, voilà le feat de l'année. S'il avait fallu parier sur n'importe quel feat avant 2023, je n'aurais jamais parié sur Jeune Crack Infinite. Ouais, et pourtant, quelle connexion Infinite, son niveau de monstre, les non, mais... shadowboxing torse nu dans la neige. Elle me parle en oestrogène et je lui parle en testo. La maison est trop grande, faut qu'on se parle en texto. Oh là là, c'est trop fort. Et même, j'étais un peu content parce que je me dis, dans ma tête, quand j'ai vu le feat annoncé, je me suis dit, c'est sûr, ils vont te dire jeune beurre, jeune crack. Ouais. Non, c'est pas jeune beurre, jeune bœuf, jeune crack. C'est incroyable. Bon, bref, je sais plus où je vais en venir. Alors, mes mentions honorables. Le Kabajiji à jeune crack, très à propos. Voilà, pour moi, ça a toujours été logique de voir ces gars rapper ensemble, puisque les uns ont inspiré l'autre. Et voilà, enfin, c'est logique comme connexion, c'est incroyable. Hamza Offset, bon voilà, je vais pas revenir dessus. Kabajiji Yanis, que je me retiens d'appeler Yvenis, parce que pour moi, parce que pendant plusieurs mois, je disais Yvenis alors qu'on m'explique que le V c'est un A à l'envers. Enfin bref, c'est pas clair. Dembélé. Non, oui, mais c'est pas clair. Pour moi, dans ma tête, il s'appelle toujours Yvenis, donc je dois faire un effort de 2 secondes pour dire non, c'est Yanis. Bref, s'en fout. Monster Kabajiji Rodgers, Épée Zada avec Slim K et Myro, Opal System. Ah, j'hésite à le mettre. Ou à Jeune Crack qui ramène ses potes, enfin, c'est incroyable. Scanner de Isha et So Luxueux. Si vous ne devez écouter qu'un morceau de l'album des So Luxueux, écoutez celui-là parce que oh là là, quel Isha. Mais je n'ai pas du tout écouté, je savais pas qu'il était dessus, mais ça me donne envie. Un bon morceau d'Isha, enfin en tout cas un bon couplet. Il dit le nom il name drop quelqu'un que tu connais pas dedans. C'est vrai, t'as raison. Pour moi, un bon couplet d'Isha, il y a un name drop d'un gars qu'on connaît pas. C'est pas une règle universelle, mais quand même. Là, il dit j'arrive pas à accepter que tous les jours, il y a un bon gars qui meurt et un connard qui naît, et tout le monde s'en branle de ce qui est arrivé à Alphonse Martinez. Tu dis, il est incroyable. Mais il doit être connu, non? Je sais pas, je vais pas regarder sur Genius. Non, je sais pas. Mais tu sais, quand il dit même je prends plus covoiturage à la tour où habitait Bruno. Oui. Je fais le trajet avec Babacar ou des trucs comme ça. je fais le trajet sur Babacar. Ah, c'est Alphonse Martinez. C'est un footballeur qui est mort le 16 décembre. Il jouait à Nice. Incroyable. Non, il dit je mérite salaire à chaque paragraphe. Ces chiens de la casse n'auront pas ma part. Je prends Paris-Bruxelles sur Babacar et je fais la route avec Babacar. Incroyable. Quel morceau, ça. Bref. Il faut qu'on fasse une épisode sur Richard. Larousse, où il y a Myro, Ness et Wallace Clever, quand même un feat incroyable. We Made It, où il y a Raph GPW, qui ramène le DC's qui rappe. Ok, je sais pas qui est Raph GPW. C'est un gars du crew GPW, un mec un peu de l'ombre qu'on voit 2-3 fois dans des grunts. Il était notamment au grunt d'Isha, et c'est un gars qui rappe très 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 bien. Et il ramène DC's, et DC's, il rappe, putain, genre... Yes, j'adore le DC's qui rappe. Ah bah ouais, mais là où il... Sur l'amour, il fait excellent album, mais où ça chantonne, c'est plus de la pop, quoi, tu vois. Là, le DC's qui ramène, c'est incroyable. Mais même la prestation de Raph est phénoménale. Moins 9,4 degrés Celsius, de Ness et Yanis. Strass, sorti là dans les arrêts de jeu avec Turi et Limsa Dolnay. Incroyable. Unique avec Bob Marley, Jules et Rimka. Rimka et Jules, sans déconner. Bon, c'est fabuleux. Rimka et Jules, bref. Je vais faire des sauts périlleux. La Ruche avec Relo, Solalune et Winter Zuko. Très bon. Qui est une... En fait, on a eu des espèces de réunions importantes pour les nouvelles générations de rappeurs, là, parce que Relo, Solalune et Winter Zuko, c'est quand même un moment de dingue, et surtout le feat est incroyable. La prod qui ramène, la voix de Solalune, enfin, c'est phénoménal. Rally avec Dirty Winter Zuko, Yin Yang avec Turi et Ouzbad, où t'as un changement de prod. C'est doux, puis ça kick. Flûte recyclable, Postiché de Jules et PLK. Oui, c'est vrai, je l'ai écouté, il est très très bon. Excellent morceau. C'est génial, ouais. Excellent morceau, Vorace de Val des Souffrances, New Life Plus avec Joël Hussein et Turi, parce que quand Turi est quelque part, on écoute Turi parce qu'il est trop fort, et tous les feats de Sheldon sur Seul, c'est caverdesque. Voilà, très longue liste. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, moi je suis plutôt d'accord avec toi sur ce que j'ai écouté, voilà. Bon, et puis maintenant... il faut qu'on regarde le sondage aussi. Il faut qu'on regarde le sondage. Alors, le sondage de Sauvage, donc on a demandé à notre public de voter. On a eu 1000 réponses, non pas du tout. Vous manquez d'assiduité les chrominets.
On est 18. On est 18. Mais ce qui est pas si mal. Moi, franchement, je trouve Oui. ça honnête. En vrai, ça va. Oui, c'est pas mal. Donc, c'est Alors, pas très représentatif le sondage. Prenez pas ça pour. Gardez genre en content. tête. Gardez en tête qu'on a eu 18 réponses. Alors, donc, première question. Qui est la meilleur rookie de 2023 ? Alors, on a Angsty Cowboys, On a. Ouais, que j'ai Bah. pas assez écouté. On a 23 WA. 23 Wa. Angsty Cowboys Revenge. Ok. Agent Crack, peut-être, s'il s'il compte. Pour le savoir, regardez écoutez notre podcast sur, Sur les les rookies. rookies, Au mais oui. final. Pas IPN. la passe D. Alors que ça, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. IPN de Go. IPN de Go. Gêne. Gêne, bien Fort. sûr. C'est un bon EP. Agent Crack. Woody. Oui, c'est vrai qu'Oudi a sorti genre 4 projets. Ah bah, Woody, c'est son année. Hein. Ouais. C'est le gars avec Yamé, je crois, qui a fait la plus grosse. Montée de stream. Ouais. Ah, Yamé, c'est fou. Ça, c'est ouf. Yamé, c'est ouf. Plein de gens qui me disent qu'ils savent pas ce que ça veut dire rookie. Écoutez nos épisodes, en fait. Vous le sauriez. Tout simplement. Jola Green, bien évidemment. Samir Samir Flynn. Théodora. Et Léo SVR en second. Il faudrait que j'écoute Léo SVR, j'en ai entendu beaucoup de bien. Moi aussi. Tiakola, Je pense que Tiakola est plus un rookie. les qui gars. a fait ça Je- qui est responsable, en fait? Et c'est qui la dernière réponse? La réponse, c'est un gars qui s'appelle Dachel, mais Ah ouais. je sais pas. Bizarre. Alors, le nombre d'albums au Mésailleux. Donc, le premier. Le est- meilleur rappeur. Non, meilleur rappeur. Ah, pardon, je suis bête. Alors, le premier, c'est Hamzouzou, hein, qui a été cité, bien évidemment. Hugo TSR. Ouais. Ok. Ouais, Agent c'est un bon Crack. EP aussi. Gazo, Baby Hayabusa. C'est fou quand même de se dire que Gazo il a sorti aucun projet. Et pourtant il y Enfin si, non, mais pas du tout. Il a sorti l'album avec Tiakola, j'ai rien dit. Non, oui, j'ai rien dit. Ça se tape entre. Parce qu'on a 2 réponses pour Hamza Ouais. et 3 réponses pour la Il Fève. y a pas Maïro aussi, Ah, Maïro. si, il y a 3 réponses Maïro. Donc, ça, c'est ex aequo C'est entre la vraiment, Fève et Maïro. C'est un beau public. Ouais, moi, je trouve. Moi j'avais voté Maïro parce que en vrai je pense que c'est Hamza, mais j'avais voté Maïro parce qu'il a sorti 2 projets très forts. Enfin 3, mais le 3 j'ai pas écouté. En fait, il a vraiment passé 2022 à se faire désirer parce qu'il a rien Ouais. sorti à part d'excellents feats. Ouais, et là, là il a haussé le niveau. Hein. Ouais. C'est phénoménal. Prince Prince Wally, Jossman, Jossman, France, France, Vald. 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 Qui a mis Vald? Il a pas sorti grand chose, Non. c'est sûr, c'est Eloane. Wallace Cleaver, Dash, encore, qui est le type, et Jul. Alors, bon, il y a des réponses un peu aléatoires, mais on est quand même concrètement en vrai, Maïro, Hamza, la Fève, on est plutôt moi la d'accord. seule que je comprends pas trop, mais c'est mon avis, c'est Vald. Mais parce même que- pourquoi. Ah, si Jul a quand même. Bah Joe a sorti 2 albums comme chaque année. Mais qui sont bien, oui. Mais je sais pas, ils se renouvellent vachement, moi. Bah je les ai pas écoutés, je peux pas te dire. Je sais qu'il y a des sons que j'ai écoutés que je trouvais trop lourds. Il y en a un, attends, c'est Sur la route est longue. J'ai oublié C'est le Bon titre. Hollande. Non, Même dans les refrains qu'il fait. En fait, Mec, je il y en a un trouve où qu'ils il y a se renouvellent il y a une vachement. prod d'enflure. Genre vraiment, il y a une prod d'enflure. Je te trouve le son, tu peux. Si tu veux continuer. Oh, je vais faire la suite. Alors, meilleur album de rap. Alors, quelqu'un a mis le nouvel album de Sur la Lune. Ouais. J'ai pas le nom non L'enfant plus. de donc la ça m'ira. 60. Attends, t'en as skippé une, non? Ah oui. Celui avec Modif et que la foutie dedans, mais je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrêtez de faire des réponses incohérentes un peu. 60. De Z. Qui est sorti cette année? Ouais. Ok. Sincèrement de Hamza, sincèrement de Ouais, Hamza, sincèrement encore. Donc on a 3 fois sincèrement de Hamza. Hugo TSR, Jeudi. jeudi. Je l'ai pas écouté. Qui est cool, j'ai écouté, il est cool. Mais il y a C'est Jazzy un- Bass dessus. Et Ouais, ça, et il y a un très bon feat, c'est un très bon ça, feat. ça m'intéresse. Eau de source de souffrance, Dead Poisosting de Bibi Hayabusa, comme vous voulez. Bon, on ne comptera pas parce que c'est 2022. Bitume Caviar. Donc on a 2 Bitume Caviar, 2 voix pour 24 de la Fève également, 3 voix pour 24 de la Oh. Fève. Donc encore une fois, on a C'est la fou, dans les arrêts de jeu, il a réussi. On a la Fève dans le top qui se tape avec Hamza. Donc, Le son de Jules, c'est Je suis pas devin. Écoutez, Je suis pas devin. La prod est exceptionnelle. streamé, je suis pas devin. Ouais, et Jul c'est- vient dans Chrome Office. Par pitié. Par pitié. Je t'en conjure. Quelqu'un a mis un point 6 de Tiff, et je suis particulièrement d'accord avec cette personne. Modern Jamie. Modern Jamie. Utopia. Utopia de Travis Scott. Boys 2. Mais la personne qui dit Boys 2 dit en même temps, à part ça, il n'y a rien eu, lol. J'ai pas encore écouté Boys 2, faut que je le fasse. Et je Parce suis. que j'adore Prince Wally et je Et l'ai je, pas fait je suis encore. pas très d'accord avec cette personne parce qu'on a eu beaucoup de choses quand même. Ouais, on a eu beaucoup de Et choses. le- Après, peut-être que ça n'a pas plu tout simplement à la C'est personne. vrai, c'est vrai. Alors, les meilleurs feats de 2023. Donc, on a Lake House. Crazy Alpha One. Tu sais, de Tu Crazy sais, Alpha One. Nolesh. Nolesh. Landy, Leto, RSCO. J'ai plus le nom du son. Non, moi non plus. Sadio de Hamza et Offset.
Je ne craque un Joue Smith, la com, Eleanor, Eleanor. le feat de Quin Lafèvre, R.I.P. Young Dolph, non Ouais, R.I.P. Dolph. R.I.P. Dolph, À ta santé 2, Ouais, Check qui est un bon Hamza. son aussi. La rue, La rue, bien Gazo sûr. Damso. Qui- Vorace. Qui a été dévoilé pour les flammes, hein, La rue. Ah oui. Oui, le Ok, morceau La j'ai- rue qui est sur la compilation No Limit. La compilation No Limit qui est censée sortir cette année d'ailleurs. Ok, je savais pas. Ce qui est une aberration parce qu'il y a des. Enfin, bon, pour moi, je vais pas critiquer votre business plan No Limit, mais un peu quand même. Vous avez annoncé la compilation avec le feat Nino Orelsan sorti en 2021. Le Oui, projet c'est il va vrai. sortir en 2024. Ça n'a aucun sens. Vous perdez tout votre clout. Bref. Vorace, on a eu. Kobala Desola. Aller sans C'est retour, pas ouais. encore sorti. Si, Si, c'est sorti. non, il y a un son qui est sorti, Aller sans retour. Ah. Et le projet sort fin janvier, je Oui. pense. Flûte recyclable, Ouais. 2 jaquettes de maillot implacable, la collab JPEG Mafia et Danny Et Brown, carrément c'est un album le Ouais, truc, aux US du coup. et ben incroyable. L'album c'est Scaring the House, volume 1. Scaring the House, effrayer les prostituées, Exactement. incroyable. Le morceau qui représente le mieux 2023, Nino Rich Porter, Val de Show, Ça la vie, Au bout de la nuit. Val Show c'est 2022. Qui a mis ça en fait On Je va, sais, on va je vous sais. taper sur les doigts. Je sais qui c'est. Les Chrominets, C'est la même personne qui a mis Comme vous voulez. on va s'énerver. Hein. Et 100 qui a cas- peut-être fait un épisode avec nous. qui a peut-être fait un épisode avec nous, Peut-être. on n'en dit pas C'est plus. pas sûr. 100K de gazo, Inata Au bout de la nuit. Tif. Bolide allemand c'est 2022 mais entendable. Entendable, il a beaucoup tourné. Covid-19, Covid-19. RNB de Gênes, putain de salaire, on va encore taper sur des doigts. Métro souffrance, incroyable. Métro de France, c'est incroyable. Ouais, quand il le termine- sample de Chukwans. Et même il termine ce truc de dire elle fume du crack, elle est enceinte. Je sais pas, Oui, si, je sais pas oui. si son dealer lui fait double tarif ou Ouah, si l'enfant non, fume gratuit. C'est Je dis, waouh. c'est sauvage, hein. C'est vraiment sauvage. Antisocial de Suga, du Go TSR là-haut. Alabama d'Adèle Castillon, qui a fait ça. Station 2 Digital Emotion de Prince Leilo. 808 Joe Lagreen, percé de la Jersey, entre parenthèses. Scaring the House de JPEG Mafia. Et c'est lequel ton épisode préféré? Alors on va skipper les réponses qui disent il faut que j'écoute plus. Quelqu'un a mis le code review 15. Quel Qui bâtard. qui a fait ça? En même temps, c'est drôle. C'est trop drôle. Big up à lui. Big up à lui, c'est sûrement Mehdi Maizi. Ouais, ce que j'ai dit. Donc le Roland Gamos 2, les trajectoires de l'entourage 1 et 2. Évidemment celui qu'on a fait ensemble, donc très probablement Ouais, Val, ouais. parce que de toute façon on n'a pas eu d'autres Le invités. 100% la même personne qui a répondu 2 sons de C'est 2022. vrai. Les feat rappeurs producteurs, le bilan de la mi-année, les trajectoires de l'entourage, le format album et celui sur Alpha. Merci beaucoup les Merci chromeurs. beaucoup les gars, ça nous fait très plaisir. Hop. Déjà que vous avez écouté au moins un épisode, donc ça nous fait très Ça nous plaisir. fait très plaisir. On a d'excellentes écoutes. Et pas juste sur le feat avec Freeze où on est monté à 300. Ouais, parce ça nous fait trop plaisir. parce que le lobby est quand même très présent, mais Ouais. même sur tous les feats, il y a une. Sur tous les feats. Sur tous Les épisodes. les épisodes, il y a toujours des récurrents. Ouais, Donc mais ça ça- fait trop plaisir. Franchement, merci beaucoup à vous. Ben, même si vous n'êtes pas nombreux qui nous écoutez, ça nous fait trop plaisir. J'espère que on est pertinent dans ce qu'on dit, qu'on fait plaisir. On est pertinent dans ce qu'on dit. Après, on n'est pas là, évidemment, pour le clout ou la fame. Non, on est là pour parler pour la culture Pour la et culture. pour la cause. Exactement. Ni plus ni moins. Merci à vous. Très certainement que quand on sortira cet épisode, c'est-à-dire le 19 janvier, j'accompagnerai en story d'un petit sondage pour savoir si ça intéresse les gens qu'on fasse une playlist à partir des morceaux qui ont été Ouais. cités. Bonne Parce idée. que je pense que ça peut être intéressant. Voilà, et puis maintenant la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce qu'on attend de ce foutu 2024 ? Alors, je nous ai noté ce qui sort bientôt. Ouais. Donc ça Là, va je suis être... sur la page Genius de la discographie rap de 2024. Alors, moi je me suis fait à partir de Genius, Ouais. donc ça se trouve c'est faux, mais quand même, là, à l'heure où on parle, vient de sortir le projet de Hoodie et le projet d'Yanis. Le 19 janvier, on a Lesram, Shai et PLK. Ça va être énorme. Le 26 janvier, on a Ben PLG, Runa et le Zola Kobalade. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Pourquoi tout le monde sort autant de projets ? Est-ce que la nouvelle méta c'est janvier ? Après, Qu'est-ce qui se peut-être passe que juste, tu vois, 2023, t'as beaucoup de gens qui ont pris le temps de se poser aussi, de préparer un gros projet pour 2024. Et peut-être que juste, bah, ça arrive dès le début, parce que c'est prêt, quoi. Ce qui irait dans le sens de ta théorie des pairs et des impairs. Oui, Bah voilà. voilà, une nouvelle preuve. Voilà. Quel intellect. En février, on a un nouvel album d'IAM de Kerry James, la suite de l'album de PLK Chambre 140, L'album de Esprit Noir, Slimka, le grand Mystico, Et qui oui. me hype beaucoup. moi aussi, J'adore Slimka. un nouvel album de ZKR, le projet rappeur-producteur de Danny Dan et Kyo Itachi,
Parce qu'on a ça quand même, faut le dire. On a un projet d'Adju Taïk. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce miel? C'est quoi ce miel, bien évidemment? Et on a Bah, enfin surtout 808, ou plutôt 888 de Infinite. Oh là là, ça va être quelque Qui est chose. le projet qu'on attend le plus. Peut-être il y aura un contenu à voir sur Twitch. Peut-être. Oh oui, c'est vrai. Ce Donc, serait fou. Si regarde- on arrive à vous proposer ça, Regardez le ciel. ce serait beau. Voilà, bon, le reste de l'année, bon bah. Toi, Marco, qu'est-ce qui te hype pour Là, je cette regarde année la page Genius. Bon, ben voilà, s'il y a un deuxième album d'Alpha One, évidemment Voilà, que moi, c'est c'est ce que j'attends en priorité. C'est ce que j'ai mis en premier. Là, Évidemment, Alpha. Caballero, nouvel album. Dime, OV3 volume 2. Dossé, Iki. Edge, 4ème projet. Gradure, nouvel album. Ratus, c'était MS3. Ratus, Ou même TMS3. Tsar Noir pour Osiris Jack. Il va sortir Red Sarna? Bah, c'est, Ok. en tout cas, sur Genius, il l'annonce. Ben pour franchement, cette je vous année. fais confiance. Roger La Vie Rapide. Kalash Criminel, nouvel album. Zukumaisi, la suite du film. C'est vrai, putain, mec, Dont il y a on tellement pourrait de trucs. parler. Parce qu'on a parlé du film Oui, 1. bah oui, mais quand ça sortira. Parce que là, on peut pas pour faire un l'instant. épisode spécial BO. Oui, mais- Ça serait bien. C'est vrai que ce serait cool. SCA Julius 3, si ça sort, Ah, ce serait. Julius 3, le caviar. On fera un Ouais. épisode spécial Marseille. Ah ouais, ce serait Ah bien. ouais, Ah ouais, ouais, ce serait ouais. une putain d'idée. Hein. Ça régale. Je suis d'accord. Et même pour des gars, alors ça c'est des trucs qui sont annoncés, mais même pour des gars qu'on a beaucoup suivis cette année, moi j'ai envie de voir la suite de Tiff, Ouais. j'ai envie de voir la suite d'Agent Crack, de Myro, même de Lotto, j'ai envie de voir comment ces gars... Est-ce que... tu penses 2024 album de Myro? Je sais pas, en fait je me dis peut-être qu'ils vont se reposer, parce que tu vois, genre Myro Oui, il a oui. pris son temps pour Ah non, mais bien 2022. sûr, mais tu sais, peut-être maintenant qu'il a lancé son label, il a lancé en grande pompe et c'est juste pour tracer le chemin vers. Je sais l'album. pas. En tout cas j'ai hâte de voir. Et surtout, ne pressons pas les artistes. Oui, Parce que qu'ils voilà. prennent leur temps. De toute façon Ouais. nous on n'arrive pas à écouter tout dès que ça sort. Ouais, donc. Donc, qui prennent leur temps, au final. Bon, en tout cas, 2023, on a lancé Chromie d'Office. Ouais. C'était un moment de communion et de culture incroyable et on prend toujours autant de plaisir à de le ouf, faire. c'est incroyable. Donc, merci beaucoup à tous les chromeurs, les chrominets, les chromises, Les chromimi, les les chromini, chromignons. les chromignons et les chromignonnes. Merci à vous tous. Voilà, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, comme d'habitude. Voilà, et puis Le surtout, rendez-vous est pris. qu'est-ce qu'on doit faire, Marco? Je crois qu'il faut pas faire les connaisseurs et les gros lécheurs, non, c'est ça? Exactement. Magnifique. Allez, bonne année la Bisous. team. Ciao. Bisous.